Les comparaisons n'ont rien réglé. Ismaël Aka, ça va? Caméra, s'il vous plaît. Et lui, ça va d'abord. Yolé. Et quoi? Ma bonne. Ah, c'est ma vieille mère. Hé, la vieille, tu fais buzz. On dit que tu m'as calmé. Hein. Ah, tu fais buzz. Ah, Oh. Ta vidéo, là, il est comment tout ça? monté par ça. Juste quand on Dis-moi dit tout. Ismaël Aka a été converti par une femme chrétienne, il y a des imams qui m'ont appelé pour me demander ça. On dit, ah, Ismaël Aka, il paraît qu'il y a une femme chrétienne qui t'a converti au christianisme. Il dit, hein? Oh, Oh. On dit, il montrait la vidéo, ils ont mis le titre, Ismaël Aka a été converti par une femme chrétienne. Il écrit sur la vidéo, c'est notre débat là, notre échange là. Ouais, là, tu les as gens, gardé ça pour toi seul, ouais. comment? Tu as gardé ça pour toi seul. Tu pourrais Ben, m'envoyer ça en e-boss, tu m'as pas envoyé. Mais non, non, mais en fait, moi, mais ça m'a étonné. On dit, tu m'as converti. On dit, tu m'as converti. On dit, pourquoi il a dit, on a regardé causer en inbox. Donc, Keta, tu m'as converti là-bas. Hey, ah ouais. on dit, tu m'as On dit converti, oh que la ça va vieille. chez toi? Ouais, ça va tranquille, chez toi. Tu n'es pas encore devenu Ouais, musulmane. ça va. T'as dit quoi? Tu n'es pas encore devenu musulmane. Moi, c'est bien de demander ce soir si tu es devenu chrétien. Tu vas me dire que c'est pas le musulman. On dit, tu m'as Moi, mais on ça, dit, c'est tu m'as là où ça vient converti. de te poser la question là. Quand tu as venu me poser la question là. Il vient de me réveiller. Eh. Mais moi, en tout cas, ta vidéo, ça a tellement tourné. Ça fait 1 million de vues. On dit que, ah, Ismaël a dit, on m'appelle, on m'en laisse les messages, les mails. On dit, mais la femme là, non, mais Ismaël Aka, pourquoi tu l'as laissé? Parce qu'on t'a parlé là, pourquoi tu étais moins? Il dit, ah, les gars, vous voulez qu'il fasse quoi au juste? Quand je suis dur, les gens trouvent que je suis trop dur. Maintenant, quand je suis moi aussi, on dit, non, tu as laissé la femme, t'as trop dominé. Non, Ismaël Aka, pourquoi? Il dit, eh, c'est ma maman, laissez comme ça. Laissez, c'est pas grave. Ah, Ah, tu ils crois ont le parlé de frère, cette bonsoir. vidéo-là. Bonsoir, Bonsoir. frère. En tout cas, Bonsoir la vieille mère. la vidéo a vraiment tourné. La vidéo a vraiment parlé d'elle. Moi, j'étais gentil avec vous parce que vous êtes une dame de base. Vous êtes une dame. J'ai pas parlé avec vous comme je parle avec les hommes. Mais, Au fait, moi, je comprends. Parce que vous-même là, vous-même là, vous-même là, vous qui? vous là, vous les musulmans là, tu ne pas parler ou de quoi? Que vous-même qui? Nous, on a fait quoi? Ouais, vous-même là. Oui. C'est qu'ils sont en train de dire que tu as été dur. C'est que vos petits côtés aussi un peu sauvages, vos petits côtés maso là. Vos petits côtés, vous voulez agresser les gens là. Vous voulez que Dieu fasse moi. C'est ça. Attendez, attendez, on est Ça maso, va, quoi. tout ça, mais on va se convertir là, musulman là. Ben, vous êtes Non, trop brutal. c'est pas La ça. vieille mère. Tu mélanges. Ils n'ont pas dit qu'il doit tomber sur toi. Attends, pourquoi, maman? Toi aussi, tu exagères aussi Bon, je souvent. te pose Ah, question. Pourquoi quoi, même ça? vous êtes brutal? En réalité, laisse ça. Hein, pourquoi on est quoi? Brutal. Quand tu Pourquoi m'as tout est la viré, force? Pourquoi tout avec un jus? Toi même, faut regarder, hein. Le jour, on a fait notre direct là. Comment on appelle, quand on m'a envoyé, il a mis ça sur mon mur. Quand il s'est les commentaires là, tous les commentaires, ils voient que c'est les noms musulmans. Et que des paroles bas de con, des paroles même où il y a des injures. C'est pas bien. Ça donne même pas le courage. Même s'il y avait un chrétien qui veut se convertir à musulman, ça donne pas le courage. Parce que tout est injure, tout est parlé mal, tout. Il n'y a pas la douceur, il n'y a pas de l'amour dedans comme les chrétiens. Les chrétiens, il y a l'amour, il y a la douceur, il y a la paix, il y a la joie. Mais oui, Ismaël. la vie, attends d'abord. Et Ismaël, tu connais mon âge quand Attends, tu maman. m'appelles la vieille là. Eh, attends. Pardon, Tu connais mon âge. retire, Non, tu connais mon pardon. âge quand tu m'appelles la vieille. Pourquoi tu parles maintenant dans ton foyer? Pourquoi tu parles me marier? Quand tu es chez toi à la maison, puis chez moi là, tu connais mon âge. Pardon, je me suis trompé. Pas te tromper, toi aussi pas douce. T'as pas parlé de douceur tout à l'heure là. On va m'appeler la vieille, hein. Va m'appeler la Pardon, vieille. C'est jamais où le bonheur quitte. Marek a dit ça. Marek a dit, on sait jamais où le bonheur peut quitter. Mais moi, j'avais entendu que les chrétiens, c'est la douceur. T'as dit c'est les Ici, chrétiens, c'est non, dur. doucement. Ah, Ismaël, à mon côté maso là, ça s'active souvent. Trop la vieille. Doucement. Je vais Il dire quelque chose, can't maman. Il can't kilo. Je vais dire quelque chose, maman. Attends, pardon, maman. Quand on a échangé ce jour-là, est-ce que moi j'ai été violent? Même pas. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vu que moi, en griffe, j'étais le représentant de l'islam sur ce live-là, donc c'est moi que tu dois juger et non les commentaires. Parce que c'est moi qui parle au nom de l'islam. C'est moi qui parle au nom de l'islam. Non, Ismaël, tu es quelqu'un, tu es douce. Même si ce n'était pas moi-même la femme, moi je suis tes vidéos. Même quand tu parles avec ton ami garçon,
Un musulman, pas, c'est pas parce que tu n'étais pas moi. Tu as été toujours posé, calme. Tu es quelqu'un qui n'a pas embrouillé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été parler mal à son prochain. Ça, je ne peux pas mentir. Mais je parle même de, hein, c'est que tu sais là. Ça va bien. Oui, oui, exactement. En fait, je veux dire quoi? Je veux dire, les histoires, on va dire, les mauvais commentaires, là, ça va de tout part, hein. Que ce soit des chrétiens ou des musulmans. De certains musulmans. J'ai pas dit de tous les musulmans, mais de certains musulmans. Et ça, on dénonce ça. On leur dit toujours que la violence ou bien la mauvaise parole ne servent à rien. Souvent, la plupart du temps, ils font les commentaires, c'est qu'ils les voient en réalité. Ils t'aiment. C'est pas parce qu'ils t'aiment pas. Souvent, ils font des commentaires juste pour se consoler ou bien pour se sentir vivant. Sinon, quand ils te voient dans la rue, ils te saluent, ils t'adulent, ils font des selfies avec toi. Les mêmes qui te commentent mal, là, c'est les mêmes qui viennent faire des selfies avec toi. En fait, ils t'aiment en réalité. Ils nous aiment nous tous, mais ils n'ont pas un mauvais fond. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il s'agit de la religion, il faut qu'ils commentent un peu mal pour te titiller ou même pour se sentir un peu Ah, mais présent. ça fait full. Ça fait full. Si tu dis non que, ah, normalement, je vais, bon, je vais me convertir, être musulman, puis déjà, même là, ce même que tu vas regarder, tu vois, par exemple, si on peut dire, si eux-mêmes sont en train de te citer, sont en train de te détester, sont en train de te dire des paroles Non, ils te calmées. détestent pas. Non, ils te détestent pas. Personne ne te déteste. Au contraire, moi, voilà, il y a d'autres qui m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, la famille, elle est cracra. Ouais, Ismaël, ça là. Ah, il y a eu beaucoup de commentaires comme ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de commentaires. Ils ont dit, ah, la femme là, elle est dure. Comment elle a traumatisé l'autre pasteur là? Non. En tout cas, ils ont dit, ah, il y a une femme qui m'a dit, mais imagine une telle dame dans l'islam. De toute façon, elle va faire bouger les trucs. On dit, ah, tu vois. En tout cas, d'autres, je vais pas vous mentir, des imams m'ont appelé. Attends, moi, je suis là, t'es en train de me dire que toi, Ismaël, à Kao, tu as assis là, t'es un gros ami là. T'es en train de me dire que tu veux que moi, je devienne musulman aussi. C'est mon vœu le plus, à part toi et puis mon papa. Toi et mon papa, c'est mon vœu le plus cher. En tout cas, si Allah m'a pas, s'il y a une prière à faire, elle est là. Il dit mon papa et puis toi, vous deux devenez musulmans. Et puis c'est fini. Quel Il papa? ne presse plus. Quel papa? Mon papa qui est pasteur là. T'imagines Dawa de ça? Ah, comme ton vrai papa là, quoi. Oui. Lui et puis toi. C'est vous. Si seulement si Dieu, si un vœu en fait, tu te dis mon papa plus la dame là. Si tu les rendre musulmans seulement, puis c'est fini, il ne prêche plus encore, il m'assoit, il dort en paix. Il peut mourir en paix. Imagine la Dawa de la santé. Imagine Dawa de Tantita là. Imagine Dawa de la Tantita là. Ah, non, franchement. Dawa, petite Dawa. Chacun fait ses prières. Moi, je fais mes prières, toi, tu fais tes prières. Donc, on va voir ce quelle prière Dieu va exaucer. Maintenant, Dieu ne peut pas nous exaucer. Ismaël, moi, je vais te poser une question. Vas-y, maman. Je dormais, hein, et puis on m'appelait, tu dors. Je dis, oui, je sais très dormir. Moi, Dieu se parle au travail. Que, ah, ton frère en direct, hein, il dit, frère. T'as vu, elle t'appelle, vous dites que moi, je suis en direct. T'as pas mon visage là. Toi, quand tu vas au travail, il vient me réveiller là. Exactement. Ma femme, mon sens, il vient me réveiller. Que, ah, Exactement. ton frère en direct, hein. Bah, depuis à côté, même au travail, quand ils vont au travail, dans mon travail à Saint-Denis, tout le monde ici. La sœur d'Ismaël, les gens du lac, quand ils parlent, toi là, on te prend, on brille, il sera musulman. On dit Ismaël, la sœur d'Ismaël, donc tout le monde. Donc tout à l'heure, il dormait, mon portable sonne. On dit ton frère en direct, dit mon frère en direct. On dit Ismaël, et vous là. Vraiment. Donc Ismaël, moi, je voulais demander quelque chose. Moi, il y a un truc, j'ai vu dans le Coran aussi. Hein. Coran, pour avoir Coran, tu n'es pas obligé d'avoir. Tu n'es pas obligé forcément d'avoir Coran dans ta maison. Aujourd'hui, là, tu vas sur Google, quand tu tapes là, ça sort, hein, Ismaël. Exactement. Moi, je vais te poser une question, c'est pour ça que je suis monté au fait. Oui, maman. Pourquoi dans le Coran, on dit que les musulmans doivent passer par l'enfer d'abord avant d'aller au paradis? Ah, merci pour la question. Bon, maman, maman, ça c'est une question, c'est un verset que les chrétiens, les nouveaux chrétiens d'aujourd'hui là, la plupart, pas tout le monde, les nouveaux chrétiens d'aujourd'hui qui sont dans l'interreligieux, qui font les débats comme nous là, c'est les versets phares qu'ils aiment utiliser quand il n'y a plus d'arguments. Mais moi, je vais t'expliquer le verset là, clair, toi-même tu vas comprendre. Avant même de t'expliquer le verset, regarde, le Coran a été révélé à qui? Au prophète Mohammed, pour qui? Pour les musulmans. On est d'accord, non? Le Coran, c'est pour nous les musulmans. Bon, si le Coran dit nous les musulmans, on va en enfer. Bon, le Coran dit que qui va au paradis maintenant? Si le Coran dit non, que vous les musulmans partez en enfer. Maintenant, le Coran dit qui va au paradis. Non, c'est pas compris. On dit vous passez par l'enfer pour aller au paradis. Ah, bon, passer pour aller au paradis. Bon, ça, vous passez par l'enfer pour aller au paradis, tous les musulmans. Ce qui veut dire que le Coran, de base, donc, le Coran comment dit tu pas peux que... passer par l'enfer pour aller au paradis? C'est toi, tu dois m'expliquer. Toi, tu maîtrises ma Bible là. Toi, tu as ton Coran, c'est toi, tu es musulman actuellement, c'est moi aussi chrétien. Je t'explique, maman. Voilà. Comment il veut toi, en tant qu'un musulman, aujourd'hui, en tant qu'un chrétien qui est devenu musulman, moi, je veux que tu m'expliques, je veux comprendre. Voilà, en fait, voilà pourquoi je suis monté même.
D'accord. Pourquoi passer Le par Coran, l'enfer, par le paradis? Moi, je vais savoir. le Coran n'a pas dit, maman, le Coran n'a pas dit ça. L'enfer là, c'est Ah. pas aéroport, ou bien c'est pas salle d'attente pour dire on passer par là-bas. Le Coran n'a pas dit ça. Le Coran n'a pas dit que nous on passe en enfer. Ça n'existe pas dans le Coran. Donc, le Coran a dit quoi alors, Ismaël? Voilà, très bien. Le Coran ne parlait pas des musulmans. Dans la Sourate 1971, là, ça ne parle pas des musulmans. Ça parle des gens qui ont mécru en Allah, les gens qui ont combattu l'islam, les gens qui ont décidé de se rebeller à l'islam. C'est eux que le Coran dit que eux là, ils seront en genoux autour de l'enfer. Et Dieu va les faire passer au scanner de l'enfer. Ça n'a rien à voir avec les musulmans. Regarde, quand Dieu veut parler des musulmans là, non, dès qu'il dit musulman, il dit paradis à vous. Tu as dit Dieu va faire passer qui au scanner de l'enfer? Ah, genre, il y a te provoquer un peu. Les autres qui attaquent les musulmans, les Gédéons, les trucs. Voilà, Nous, les chrétiens, là, quoi? Mais pas quand tu parles vous. de nous, les chrétiens, Il moi, n'y a c'est pas dit chrétien. vous, il n'y a pas dit vous, il n'y a pas dit toi, tu n'es pas dedans. Hein. Toi, tu n'es pas dedans. Moi, je prie Dieu pour ne pas que tu ne sois dedans. Toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu es ma maman, tu es à côté, tu n'es pas dedans. Ceux qui Mais sont si ta maman comme moi-même. est-ce que toi, tu attaques l'islam? Toi, Attends, tu toi, tu n'attaques dis pas maman, là, l'islam. c'est un signe de respect ou bien moi, peut-être toi, ta femme, pas de ton foyer. Non, c'est en tant que Faut femme, m'aider. quoi. Voilà, maman en tant que femme, voilà. C'est comme Donc, toi, devenir un renfort. Donc, toi, devenir un renfort, quoi. Non, Toi, devenir un renfort, quoi. même si c'était une fille de 16 ans, on allait dire maman. En fait, on appelle Donc, les c'est mamans, maman les des femmes, mamans qui nous maman, attendent, vous nous mettez, voilà, vous c'est incarnez. le respect. Voilà. Donc, si Voilà, on veut respect, comprendre respect. chez vous dans la Bible, là, c'est nous, les chrétiens, là, nous, on doit passer par l'enfer, par le paradis. Non, maman, c'est pas vous. Le Coran n'a pas dit que vous. Le Coran dit, ceux qui s'obstinent contre Allah. Est-ce que toi, maman, est-ce que toi, tu t'attaques aux musulmans? Est-ce que toi, tu as un problème avec les musulmans? Non, ça n'a rien à voir. Je vais dire que le Coran ne dit pas que les musulmans passent en Ah, enfer. c'est ça qui s'attaque aux musulmans, là. Je vais compléter quelque chose. Ce que le Coran dit des chrétiens, là. Il a dit ce que le Coran dit des chrétiens. Le Coran dit, un chrétien qui croit que Dieu est venu sous forme humaine et qu'il est mort et qu'ils ont tué Dieu, cette personne-là ne sera pas sauvée s'il va en enfer. Ça, c'est ce que le Coran dit, ça c'est vrai. Il ne peut pas changer, c'est Dieu qui a parlé. Il dit, lui, là, il n'est pas venu sur la terre pour mourir, et puis les hommes vont le frapper. Les hommes vont le frapper, vont le tuer, et puis vont le mettre sur la croix. Et puis lui, Dieu, pendant que lui, il est mort, Satan est vivant. On ne doit pas penser ça. Dieu dit ça, c'est un. Ceux qui pensent ça, ils auront en enfer. Ceux qui aussi qui disent qu'ils adorent Dieu, mais ils ont les gris-gris sur eux, ils vont adorer les condrons, les canaris, eux aussi là, ils vont en enfer, même s'ils disent qu'ils sont musulmans. Dieu dit, ceux qui vont adorer les rivières, ceux qui vont adorer les bois, les arbres, tous ceux-là, s'ils meurent là, s'ils ne se répandent pas, ils iront en enfer. Dieu dit au coup, ceux qui disent qu'on est musulmans, ils disent qu'ils sont musulmans, non, ils croient que Dieu est un. Mais quand ils finissent à la mosquée vendredi, samedi, tu les vois dans les coins. Vous là, vous aimez ça, hein? Vous aimez ça, hein? Donc, fleur là, ça Ismaël, comment vous envoyez quoi? Ils vont te donner les fleurs. Attends, il y a les 10, ils vont te donner. Donne aussi à ma maman, donnez, envoyez les fleurs. Donc, en fait, c'est ce que l'islam dit. Donc, du coup, là, il y a un panel. L'islam n'est pas focalisé seulement que sur les chrétiens. Il y a un bon de personnes là. Ceux qui n'adorent pas Dieu dans son essence là, c'est eux là qui ne seront pas sauvés. Maintenant, dans tout ça là, il y a des gens d'État que nous on aime. Nous, par exemple, mon papa il est pasteur. Ça me fait mal de m'asseoir là, et puis moi il parle, d'autres se convertissent à l'islam. Beaucoup deviennent musulmans. Mais moi-même, ma parole n'arrive pas à convaincre mon papa. Est-ce que ça c'est de mon ressort? C'est pas de mon ressort. Il ne peut pas l'obliger. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de parler. Ah, papa, là, le Coran dit, si tu dis que Jésus est prophète, ça ne t'enlève rien. Si tu crois qu'il est un puissant prophète. Mais Ismaël, toi, tu as quelle preuve? Toi, Ismaël, même là, c'est ça là, j'aime pas chez toi. Toi, tu as quelle preuve? Tu comptes sur combien quand tu dis Jésus est prophète? Tu comptes sur quoi? Maman, c'est un puissant prophète, c'est pas un simple prophète. Je ne te coupe pas la parole. Hein. Tout à l'heure, avant de monter, quand je me suis réveillé, tu sais, quand tu fais avant de monter, je ne monte pas un coup comme ça. Je te regarde d'abord, je veux parler. Je t'attendais tout à l'heure, et avec le frère qui est en casquette là, à te dire notre frère que Jésus n'est pas mieux que Moïse, Jésus n'est pas mieux que Abraham. Jésus est mieux que Moïse, Jésus est mieux qu'Abraham. Là où tu as assis là même, c'est Jésus même qui a fait Abraham, c'est Jésus qui a fait Moïse. Même Mahomet, même c'est Jésus qui l'a fait. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans cette histoire-là? Toi, tu veux comparer quoi à qui? De la manière Moïse est venu sur la terre là. Attends, il parle. Sur ton direct, mais je parle. Quand moi, il fait mon direct, si j'étais vite là, venir parler là, tu ne viens pas. Donc, même si ton direct a eu chargé. Vas-y. Je disais comme ça que Jésus-Christ de Nazareth là, il est mieux que Moïse. Jésus-Christ de Nazareth là, il est mieux qu'Abraham. Même Mahomet,
C'est lui qui l'a fait. D'accord. Comment tu peux les comparer même? Comment on appelle Abraham là, il est quitté d'avant, il a maman, il a papa. Mais vous, quand vous parlez, comme Jésus a passé par le vent de Marie en tant que l'esprit, chez vous, forcément là, Marie, Jésus est la mère de Marie. Vous insistez dessus. Moi, ce qui m'énerve, non, Ismaël Aka, tu connais la vérité. La vérité t'a bien franchi. Mais tu es passé à côté tout le monde. Maman, attends, doucement. Tu dis que Jésus est mieux qu'Abraham, non? Oui. Mais alors que la Bible dit que Jésus est l'ancêtre d'Abraham. Et Abraham est l'ancêtre de Jésus. C'est descendant. C'est descendant. Ça veut dire que Marie et Joseph, là, ça veut dire que la voie où il est quitté là, dans la famille où il est quitté là, c'est descendant d'Abraham. Voilà, ça veut dire que sans Abraham là, Jésus n'allait pas exister. C'est descendant d'Abraham. Donc ça ne veut pas dire que. Attends, je prends un exemple comme ça. Ismaël, je prends un exemple. Ta famille côté Agni, là, je prends un exemple là-bas. Ok, ok. Famille côté Agni, oui. Moi, je sors de. Tu as la vieille, ta vieille, la vieille est là, ta daronne est là, ton vieux est là. Et puis ça prouve que. Et prends l'exemple de ta maman, exemple peut-être la soeur à ma mère, ou même soit même ma maman vient dans peut-être le même village comme ça de ta maman. Tu comprends? Bon, ils ne sont même pas apparentés, mais ils viennent dans le même village. Je prends un exemple comme ça, soit à Boisseau, ou même soit à Bengrou. Bon, exemple, même là, ta maman, c'est loin. Toi, la dernière fois, tu as dit quoi? Il dit, j'ai côté Agni, non? Toi, tu as Agni. Oui. Mais ça ne veut pas dire non que toi et moi, on vient de même vente. Parce que tu as Agni ici, Agni. C'est vrai. Si tu viens d'Abengrou, que moi, je viens, ma maman vient d'Abengrou. Que je souhaite te parler d'Ismaël, Ismaël, c'est mon frère. Parce que pourquoi Ismaël vient d'Abengrou, ma mère vient d'Abengrou. Mais ça ne veut pas dire que comme Ismaël vient d'Abengrou, ma mère vient d'Abengrou, que toi, Ismaël, forcément, c'est ta maman qui m'a accouché. Maman, moi, je vais te demander une chose. Je vais te demander une chose. Ismaël, faut me répondre si Abraham ne venait pas, attends, si Abraham ne venait pas au monde, et qu'il n'avait pas mis Ismaël et Isaac au monde, surtout Isaac, est-ce que Jésus allait sortir de là-bas? Ah, donc Jésus, à côté de David, on ne dit pas Jésus, on dit pas David, Jésus aussi, fils de David. Donc on dit Jésus, fils de David, ça veut dire que c'est David qui a accouché Jésus. Parce que je me rappelle que où là, il vient et Ismaël. C'est ça qui fait que nous on fait par là. Tu réponds jamais. Moi, tu réponds jamais. Tu ne réponds jamais à mes questions. Tu réponds jamais à mes questions. C'est ça le problème. Moi, je te mets sur une voie. La veille que Jésus a aidé, qui était dans le la veille que Jésus a aidé là, quand il crie, il a dit quoi? Jésus, fils de David. Très bien, voilà. Tu as touché un bon point, voilà. Tu as touché un bon point. Maman, tu as dit l'aveugle que Jésus a... Attends. Non. C'est moi qui ai envoyé mon truc, c'est moi qui ai parlé, tu as parlé. D'accord, pour finir. Faut finir. Partir des aveugles là, faut finir ça. Oh, il te montrer quelque chose là-bas. Quand l'aveugle il s'est levé, il a dit quoi, Ismaël? Jésus, il a parlé d'abord une fois par le nom. Après, il dit Jésus, fils de David. Tu comprends? C'est pas parce qu'il a dit fils de David. Il dit fils de David. Comment on appelle? Sauve-moi, aide-moi. C'est pas parce qu'il a dit fils de David que Jésus vient de. Jésus est l'enfant de David. Là, tu as raison. Jésus n'est pas l'enfant de David. Mais c'est parce que Jésus vient des descendants de David. D'abord, dis-nous les chrétiens, nous sommes les descendants. D'abord, dis-nous les chrétiens, nous sommes les descendants d'Abraham là. C'est comme ça il a dit Jésus, fils de David. Mais c'est pas que Jésus-Christ de Nazareth est le fils de David. Papa. Là, je suis d'accord, mais tu as répondu, tu dis c'est parce qu'il est descendant de David. Ça, c'est vrai. Voilà. Il n'est pas fils de David engendré, mais il est descendant de David. C'est comme ça. C'est David. Pourquoi sa femme là? Parce que pourquoi? De là où il a passé, dans les 7 ans où il a passé, ces 7 ans-là viennent de descendants de David, de là-bas. Très bien, très bien. Maintenant, maman, regarde, l'aveugle en question. Quand l'aveugle, l'aveugle est petit, il est venu auprès de Jésus. Hein. L'aveugle est venu auprès de Jésus. Quand l'aveugle est venu auprès de Jésus pour être guéri, Jésus va ouvrir les yeux de l'aveugle dans Matthieu chapitre 9. Quand Jésus va ouvrir les yeux de l'aveugle, là, il y a des gens qui seraient dans la ville, là, ils vont apprendre la nouvelle. Ils vont dire, mais toi, là, tu étais né aveugle, non? Qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle dit, celui qui m'a ouvert les yeux, là, c'est un prophète. Est-ce que l'aveugle a menti? L'aveugle n'a pas menti. Pourquoi quand moi, il se met là, quand il dit les prophètes, il te fâche même? Parce que l'aveugle là ne peut pas savoir que c'est Dieu qui était là. Oh, toi, il se met là, comment il est devenu musulman, tu as lu David. Oh, c'est pas fini, la même histoire. Quand l'aveugle, attends, voilà, regardez. Quand l'aveugle là, qu'ils ont demandé à l'aveugle,
Quand on demande à l'aveugle, qui t'a ouvert les yeux, il a dit, c'est un prophète, non. Après, Alors, encore, parce attends, qu'il ne pouvait pas doucement. savoir que c'est Dieu qui était là. D'accord. Après, Jésus va le rencontrer encore. Le même aveugle, hein, Jésus va le rencontrer encore dans un autre couloir là-bas. Parce que quand il a fait ça, là, quand Jésus a ouvert ses yeux, là, hein, lui, là, il a vu Jésus. Il a touché Jésus. Jésus a touché le gars. Il a dit aux gens que Jésus est prophète. Quand Jésus l'a vu, là, Jésus n'a pas dit, toi là, toi t'as dit ici prophète. Tu sais pas que moi ici Dieu. Jésus n'a pas dit ça. Jésus, au contraire. En fait, c'est-à-dire que la maman, regarde, c'est que l'aveugle, lui, il ne voyait pas clair. Regarde, l'aveugle, lui, il ne voyait pas clair. Il ne voyait pas clair. Un coup comme ça, quelqu'un le touche, il voit. Et puis il dit, lui là, c'est un véritable prophète. Maman, toi, tu n'es pas aveugle. Moi, je ne suis pas aveugle. Nous, on voit bien. Mais on dit non. Lui là, il est Dieu. Mais en tant que tu es d'accord que l'aveugle là, c'est pas trompé quand il dit Jésus est un prophète. Si l'aveugle c'est pas trompé, il n'a pas menti. Si Jésus, quand il a dit Jésus est un prophète, il n'a pas menti. Dans ce cas-là, ça fait quoi aussi tu répètes les mêmes propos de l'aveugle. Maintenant, tu dis l'aveugle ne savait pas. Si l'aveugle ne savait pas, c'est que ce qu'il a dit là, c'est pas ignorance. C'est que quand Jésus devait le rencontrer, Jésus devait lui dire non, tu t'es trompé, je suis le Dieu venu sous forme humaine. Mais Jésus ne lui a pas dit ça. Ça fait un. Moment de deux, regarde. Tu n'as pas répondu à ma question. Hein. De deux, j'ai bien, regarde, de deux, regarde. Moment de deux, regarde. Après, Jésus est Dieu. C'est parce qu'on fait parler dessus. C'est en fait on se regarde, l'autre est vilain, l'autre est joli, on s'aime pas, c'est tout. Sinon, si on dépose l'affaire là sur la table là, ça va nous libérer vite. On va même pas aller loin. Bon. Ismaël, tu n'as pas répondu à ma question. Hein. Ta question c'était quoi? Moi, tu as monté encore les deux questions. La première question, tu ne m'as pas encore répondu bien. Tu n'as pas encore commenté. Toi, tu dis que tu veux que ce soit musulman là. Faut bien m'expliquer l'histoire là. Pourquoi on doit passer par l'enfer pour aller au paradis? J'ai dit on passe ma première question. Après ma deuxième question. Attends, il y a des liens versés du Coran. Attends. Il y a des liens versés du Coran. À voir. Surat 43, 68 à 70. Ça là, ils vont jamais te montrer ça. Tu vas voir si on passe par l'enfer ou bien on va au paradis directement. On va voir. Surat 43, 68 à 70. Ça là, maman, si tu as écouté Surat ça là, et puis tu n'as pas accepté d'être musulman, c'est que toi-même, ton cœur, Mais là, toi-même, là, il ne te comprend pas. Hein. Toi, tu dis tu veux me convertir. Pourquoi moi je suis musulman? Mais pourquoi tu attends chaque fois que tu es connecté pour que tu causes moi? Oh, pourtant, tu connais bien mon niveau. Ça aussi, c'est vrai. Non. En toi, fait, tu veux convertir quelqu'un? Non, il se met la tête par le merci. Eh, Dieu merci, oh, le frère de mon côté au-dessus. Toi, tu veux convertir quelqu'un et puis tu cherches pas la personne pour suivre la personne, pour aider la personne. Toi, tu attends quand tu es en direct et puis quand la personne monte. Mais c'est pas comme ça. Nous, les chrétiens, quand on veut convertir quelqu'un, on poursuit la personne. Dans son PV, on l'écrit, on prend ses nouvelles. Ça donne, c'est-à-dire que tu donnes, on sait que tu veux vraiment aider la soeur, là, tu peux essayer de l'aider. Mais non, tu vas t'attaquer, mais ça dirait qu'elle monte. Ça t'a dit, viens te convertir, viens te convertir. Non, pardon, pour moi, tu sais, affaire des femmes là, Joe, c'est un peu compliqué. Ça va vite aussi. Donc, faut pas que il y ait un truc de ton PV et puis on dit que Ismaël Aka est en train de parler chercher la femme là. Voilà pourquoi il était pas. En fait, les gens pensaient que quand il a dit il est écrit en PV là, les gens pensaient qu'il était parti causer toi vraiment. Heureusement, alhamdoulilah, tu viens de dire clairement que je suis pas rentré dans ton PV pour t'embrouiller. Heureusement, parce que d'autres pensaient que oui, il y avait des intentions pour aller te parler, etc. On se connaît entre nous les humains ici. Peut-être qu'il y a d'autres qui te voient, ils te veulent, mais comme c'est moi, ils parlent, ils vont dire, hey, lui là. Donc, il n'a pas voulu me mettre en fait des femmes. Donc, c'est en fait des femmes, il faut être très attention, il ne faut pas, voyez vous là, une femme. Pardon, moi ici, dans mon Ismaël, un petit, là, vous me laissez comme ça. Montre-moi la partie, pourquoi on doit passer dans l'enfer? Pourquoi tous les musulmans doivent passer dans l'enfer avant dans le paradis? Je réponds à ta question. Je réponds à la question de je t'envoie ma deuxième question. Dieu dit ceci. Écoute bien, maman. Dieu dit, ô mes serviteurs, en ces jours, surat 43, 68 à 70. Ô mes serviteurs, en ces jours, vous ne devrez avoir aucune crainte. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos semblables, vous y serez honorés et fêtés. On dit, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Est-ce qu'ils ont dit passer par l'enfer pour entrer au paradis? On dit entrer directement. Dès que tu es musulman là, dès que tu es soumis à la volonté de Dieu là, c'est kun fayakun. Dès que du moment où tu es musulman, il y a des tampons sur toi. Toi, tu es un habitant du paradis. C'est fire. C'est fire by bro. C'est là où, en fait, il n'y a pas de débat. C'est que, maman, c'est le verset ça là, non, hein? Comment il dit là, au moins ça me rassure. Au moins, il y a un verset du Coran qui dit musulman entre au paradis. Quand tu lisais la Bible avant là, il n'y a pas le côté de la Bible qui t'a rassuré que là-bas, on sera au paradis.
Il n'y a pas au moment si un enfant me dit il retourne. Tu es méchant. Si tu me montres, il retourne. Ismaël, tu n'es pas bien. Même si Bon, tu veux me va convertir là. demander Même à si tous tu les cherches à pasteurs me que tu connais. convertir là. Même si tu cherches à me convertir là, tu vas comme ça, hein, papa. Maman, c'est la vérité. Il y a pas de... Bon, j'ai parlé publiquement, il y a 1500 personnes qui nous suivent. Si ce qu'elle dit, c'est faux, là, va faire tes recherches. Il faut leur dire, tu veux voir un verset de la... Bon, toi, je peux que toi, tu ne maîtrises pas trop la Bible. Toi, tu es le sentinelle, mais sentinelle dans la parole. Va demander à ceux qui connaissent la Bible. Ouais, sentinelle dans la parole. Comment tu as dit Voilà. ça? Est-ce qu'il y a un verset de la Bible où c'est écrit que chrétien rentre au paradis? S'il y en a, ils n'ont qu'à te montrer. Tu me montres dans mon live là. Tu me montres le verset, il me convertit. Il laisse l'islam. Il laisse. Il te promet. Voilà ma mère. Je suis aussi. Ismaël, Voilà ma mère. Baba n'est pas pasteur. Voilà ma mère. Ismaël, papa n'est pas pasteur. Voilà ma mère. Il est ici qui a trouvé Ismaël, le papa verset. n'est pas pasteur. C'est une question que tu poses. Mais qu'est-ce Non, papa est pasteur. Demande à papa. Pourquoi tu ne demandes pas papa? Avant de quitter là-bas, Ismaël, attends, il parle. Maman, Avant de écoute-moi. quitter là-bas, là. Avant de quitter là-bas, là, fallait dire à papa que papa n'a qu'à te montrer la partie aussi. Pareil, papa me dit Il a demandé, non, tu sais ce qui s'est passé? Il a demandé, c'est de mettre raison là qui a mis mes bagages dehors. Réponse de ça là, c'est ça qui a mis mes bagages dehors. Donc là, il n'y a pas où. C'est que s'il y avait là, il allait rester à la maison. C'est pas, il n'y a pas. Bon, comme c'est ton papa aussi, il ne faut pas trop faire bruit. Donc voilà ma mère. Si tu as eu le verset, il retourne à la maison. Si tu as eu le verset dans la Bible, on dit chrétien, entrer au paradis, il retourne à la maison. Il retourne. Mais maman, si tu n'as pas eu là, il faut venir là. Là, papa me dit que tous les chrétiens, nous tous on va en enfer. C'est vous qui partez au paradis. C'est pas moi qui vous ai créé. C'est pas moi qui vous ai créé. Non, il ne veut pas dire que vous partez en enfer. C'est lui qui vous a créé là. C'est lui-même qui a dit ça. La train de dire, c'est ça qui parle au paradis, faites musulman. Claire. Donc tous les chrétiens qui attendent là, c'est l'enfer. C'est ça? Moi, moi, Après, ils ont là, le temps moi, je aussi. peux pas parler. Ils ont le temps aussi. Ils ont le temps. Oh. Tout le Ils ont monde le va temps pour devenir faire quoi? chrétien. Ils ont le Tout le temps monde pour va faire devenir quoi? chrétien. Pour devenir musulman. De choisir le bon chemin. Ah, toi, on me fait partie de ceux qui ont le temps aussi là. Tu as le temps. Maman, il y a l'amour, ça compte. tout de Depuis suite tu as là parlé même. à moi la dernière fois là. Donc, tu as assis au tu es assis là. Ou tu es assis derrière un bonnet noir là, ton souhait là, moi je deviens musulman. Voilà. Et puis tu vas me donner quel nom? Et puis quand tu diras avec ma voix de sentinelle, avec ma grosse voix de sentinelle là, tu vas me donner quel nom? Quel nom? Les gars, c'est quel. Attends. La- Attends, les gars vont choisir dans commentaire, les gars. Commentez quel nom on peut lui donner. Quand vous voyez, elle fait rappeler à quelle femme qui est tout oubliée. Non, c'est pas. Ah, ouais, Moi, c'est je pas pense bon. plus à celle qui a combattu avec le prophète là. Celle qui Ouais, était sur le ouais, front. attends. J'ai oublié son nom. Attendez, les gars vont trouver le nom. Ils vont trouver le nom. Hadjara. Oh, Hadjara. Non, ça c'était la première femme du prophète. C'est que, non, Hadjara, c'était pas la première femme du prophète. C'était l'une des femmes du. On peut appeler Khadija même. Voilà, parce que Khadija, c'était la première femme du prophète qui, c'est elle-même, c'est elle qui a bien pris le prophète de sorte que l'islam soit propagé. Elle, c'est la Elle a base. mis tous ses biens, toute La sa force. base. Elle a pris Mais il y a un tout bien, là. souci. Mais est-ce que, je te pose la deuxième question. Deuxième. Est-ce que la manière tu cherches à me convertir là? Et quand ils sortent, il y a d'autres écrits Adja, d'autres écrits Awa, d'autres écrits Fatim, ça écrit Samba. Mais là, avec mon tatouage que j'ai fait quand j'ai de le passer, parce que moi, je sais pas, peut-être, je te dis, j'étais une ancienne chanteuse. Bon, je me présente, j'étais une ancienne chanteuse de Coupé Décalé. Quand tu vas sur YouTube, tu tapes Angela Arobas, tu vas voir les vidéos du Coupé Décalé. Avant d'abord d'être chanteuse, j'ai dansé avec Mola, j'ai dansé avec Abou Midal, avec Tian, avec Frankie DiCaprio, avec Gagui Seri, plusieurs artistes d'abord quand j'étais en Côte d'Ivoire, tu vois. Et étant là-bas, Serge Benoît m'a appelé, il a fait mon son ici, devenu artiste chanteuse. C'est dans ça, pour lui danser, pas ici, venir en France. Là, ici en France, là. Et celui-là, maintenant, ça fait 5 ans. Ok. Moi, étant mes tatouages, avant, j'avais les piercings. Mais Jésus m'a accepté, il m'a aimé, il m'a adoré comme ça, il m'a pris comme ça, comme son bébé. Et puis, il m'a fait rentrer. Mais apparemment, chez vous, les musulmans, là, quand tu as les tatouages, même pour dire que quand on rentre à la mosquée, on lui flatter. Tu vas le détourner. C'est faux, maman, attends. C'est faux, attends, il te dit. Si tu veux. Là, t'as dit quoi dans quoi? Attends, il t'expliquer, il te prouver, il te montrer les preuves. Regarde. Si tu veux, là. Quand quelqu'un a un tatouage chez vous, on rentre à la mosquée, là, laisse-moi venir parler, papa. C'est ça qui fait pour faire par là, blanc. Pardon, faut finir, il t'expliquer quelque chose. Faut finir. On dit chez vous, là, de la manière Jésus, là, il prend porte, gâté pourri, là. C'est ça que lui, il aime. C'est la base des yeux de Jésus. Jésus adore même ceux qui sont gâtés qu'on rejette. Les Joseph, là. C'est eux là que Jésus prend. Nous, les Joseph, là.
C'est nous, on est gâtés pour on jette, là-bas, il prend. Mais vous, les musulmans, là, gâtés, pourri. Quand ils rentrent là, à vos courants forts, quand ils donnent les billets tournés, aya de qui fait, aya tatou fait, à Kamouloto. Déjà, même là, on est encore des musulmans, même là, commentaire, mais vous parlez mal aux gens. Ça ne donne pas. Vous êtes brutal, vous êtes. Moi, je viens de te dire que tu as bien, il parle. Amen. Moi, je suis venu de te dire qu'un jour, vous étiez dehors avec ton collègue qui est Babu là. Lui, chaque fois, j'oublie son nom. Babu là. Et il y a un chrétien qui est rentré au milieu. Moi, je suis beaucoup votre truc avec Ismaël. Et le chrétien a fini de parler. Mais quand il sortait là, il a mis coup de poing dans sa bouche. Toi, Ismaël t'a dit quoi? Quand tu as vu, tu es rentré, maintenant tu as très sorti avec cola rouge, cola, tout quoi. Ça m'a fait mal quand j'ai fait, c'est toi, mais tu m'énerves. Toi, tu m'énerves parce que quand tu étais mon frère Agni d'abord. Puis quand tu m'énerves même, c'est pas que tu as parlé. Quand il a vu ça, j'ai dit, mais le gars est venu. Il a omis de s'expliquer. Mais à sortir, est-ce qu'on a besoin de le frapper? Ceux qui étaient assis dans la foule, on a besoin de le frapper. C'est quoi on pouvait faire là? C'est quoi on pouvait faire là? Quand il est venu au milieu, c'est de faire quoi? C'est de faire de parler bien lui, de prendre comme amour, bien faire lui. Peut-être même ça peut le pousser à se convertir. C'est pas vrai, maman. C'est pas vrai. Mais s'il doit venir au milieu pour venir parler, puis en sortant, les loups qui sont à côté des gens musulmans vont le frapper, vont le chuter. Mais ça ne donne pas le courage de se convertir. Oh, Gédéon là, vous n'avez pas vu quand il finit, les gars viennent poser question, souvent il y a les musulmans qui viennent dans tout de Gédéon. Mais vous n'avez même les a frappés, mais de nos coups de poing. Maman, ça donne le courage des choses. Voilà, moi, j'étais gâté pour je suis venu là, Jésus m'a pris. Toi, tu es sûr que demain, si moi, je dis, il rentre dans la mosquée comme ça là, hein, mais tatouage que si ma mère ici là, voilà sa carte. Tatouage là, il a fait là, il n'est pas fait parce qu'il faut faire. J'avais fait accident, j'étais là en spectacle, et quand je retourne sur Abidjan, c'est là où tout le monde dit la voix gâtée là. C'est là où il y a eu tonneau, mon truc, il y a eu accident, et ma peau est restée au goudron, et après, il s'est fait tatouage pour cacher le tatouage, parce que ma mère était gâtée même. Vous voyez, je ne peux pas prendre ça comme ça, parler dans l'expression, ça ne fait pas joli. C'est comme ça qu'il fait mon tatouage. Mais souvent, moi-même, je dis, est-ce qu'il y a mes tatouages là, Jésus va me prendre. Malgré tout ce qu'il a fait dans le monde, j'étais païenne. Enfant qui était dans le monde, quand il chantait, je consultais les marabouts, les féticheurs. Est-ce que Jésus va me prendre? Est-ce que je fais des avortements? Est-ce que Jésus va m'accepter? Moi-même, j'avais peur. Mais Jésus m'a montré que tu avais salué mes bras. Il envoyait des gens même venir me dire qu'il avait salué mes bras. Mais apparemment, moi, j'ai appris que les musulmans n'ont écrit. Toi, tu as appris. Maintenant, moi, merci. Heureusement que tu as dit ce que tu as appris. Voilà. Merci. Moi, je t'ai expliqué maintenant. Maman, d'abord, là, attends, d'abord, premier point. Qui va venir dans nos forums? Et puis, il va sortir. Et puis, ils vont le frapper quand ça bouge, il aura sans moi. Moi, il a vu le truc là, j'ai vu le direct là. Maman, attends. Regarde, c'est pas possible. C'est que moi-même, il se met la cara. Je ne peux pas permettre ça d'abord, mais aucun musulman ne peut permettre à ce qu'un chrétien rentre dans nos lèvres, on finit, on le frappe, et puis les autorités ivoiriennes vont nous voir. Ah, voilà un gars qui a écrit, Israël, voilà un gars qui a écrit, moi aussi j'ai vu. Tu as vu, il ne peut pas mentir, papa. Attends, il t'explique. Maman, attends, il t'explique. Il t'explique. D'abord, c'est pas tu vas me convertir en musulman là. Aujourd'hui, tu te sois là, tu vas me convertir. Moi, je te dis la vérité. Non seulement c'est faux, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la personne même qui prétend avoir reçu des cours, c'est pas la personne qui est rentrée au milieu. C'est faux. La personne n'était pas au milieu. C'est Thierry le russophone qui est venu au milieu de notre live. C'était en 2019 ou 20, par là. C'est Thierry qui est venu me lancer le défi dans comment on appelle ça, à Figayo. Il était au milieu, ce gars était dehors. Tu vois, quand moi les gars de Thierry là. Voilà, ils étaient dehors. Ils étaient dans le public, ils étaient en train de causer, faire les bruits dans le public. Thierry, lui seul, il était au milieu, avec son caméraman. Quand Thierry a fini là, quand moi et puis Thierry, on ne s'est pas entendu, il a dit, bon, Thierry, il faut partir. Et puis Thierry est parti là. Il y a un de ces gars qui était dans le public là-bas qui dit, qui vient, il est de loin et puis il veut nous montrer sa bouche qu'il est blessé. Il a dit, mais tu nous montres ta bouche que tu es blessé là-haut. Est-ce que nous, tu es sous notre responsabilité? Non. Lui qui est rentré au milieu de notre live là, qui a échangé avec nous là, lui n'a eu aucune égratignure. Lui-même avec qui on a parlé là, aucune égratignure. Toi, tu as quitté où? Tu allais faire ton palabre au bout là-bas. Tu viens me dire que tu es blessé. Non, on a fait quoi? Et j'ai dit non. Si tu allais mettre ton collant là-bas, il ne faut pas venir dans notre live ici. Parce qu'on n'a pas vu où ça a commencé. Ibrahim dit, Aïcha, il faut écouter.
Tu vois, on n'a pas vu où tu es quitté, on ne sait pas où tu es quitté au bout là-bas, tu viens, tu dis que quelqu'un t'a tapé, qu'il y a le sang dedans. Non, on peut pas, nous, on n'a pas vu là-bas, donc allez-y, restez dehors là-bas, allez-y, gérez ça dehors là-bas. C'est moi qui ai dit ça, il dit allez-y, gérez ça dehors. Parce qu'on ne te connaît pas. Tu n'es pas venu être Thierry. Thierry était seul. Au moins, si c'est Thierry qui revenait pour dire je suis blessé, là, il y a problème. Mais ce n'est pas Thierry. Il n'a même pas le concerné. Toi, tu es quitté là-bas. Ou chien est mort, tu viens nous dire que quelqu'un t'a blessé. Ça, c'est tout là-bas. Il dit, bon, allez-y, réglez ça, nous, on n'a rien à voir dedans. Bref, ça, c'est pour le premier point. Sinon, là, c'était le seul incident, même d'ailleurs, qui est survenu depuis 5 ans de prêche que nous on fait. Donc, c'est pour dire que nous, on n'a pas ce côté vieux, on n'a pas ça. On a Ça fini. fait Maintenant, on n'est pas violent, les musulmans. Maintenant, on prend maintenant gâteau pourri que Jésus lui prend tout là. On dit chez vous là, vous refusez. Très bien, maman. D'abord, là, moi, je te dis une chose. Si tu peux venir, gâteau pourri est petit. Si tu peux venir blesser, sauter, revenir. L'islam n'est pas là pour les parfaits. L'islam est là pour parfaits. Attention, il y a nuance. L'islam n'est pas là pour les biens, pour ceux qui sont bien. Mais l'islam est là pour rendre bien. Si tout le monde est bien et puis on est musulman, c'est que l'islam nous sert à quoi? L'islam ne nous sert à rien. C'est parce qu'on n'est pas bon. C'est parce qu'on n'est pas bien que l'islam vient pour nous recadrer, nous réformer à la piété. C'est-à-dire que moi qui te parle là, moi il y avait des amis qui se droguaient à Yao, c'est ici. Ils fumaient Yao Pao. Moi je connais des amis qui ont surveillé Djandjou. Et même ils ont fait Baoui à Djandjou dedans. Moi je connais des amis fiers qui étaient des porclés. Bien, mais porclés, bien dur là. Elles m'ont posé la même question. Hier, me converti, mais oui, voilà ce qu'ils m'ont fait. Est-ce que Allah peut m'accepter dans ma situation? Il dit, la preuve qu'il veut t'accepter là, c'est la preuve que tu as écouté son message. Déjà. Si Dieu ne veut pas t'accepter là, tu ne vas jamais entendre parler de lui. Mais tellement il t'aime, il veut il veut te sauver là. Voilà pourquoi il donne l'occasion pour que quelqu'un te parle et puis tu entends. Ce qui veut dire que du moment où tu entends ce qu'il te dit du moment là, c'est parce que Dieu te veut. C'est parce que Dieu, sinon si Dieu ne te veut pas là, il ne va jamais créer l'opportunité. Il y a d'autres qui sont sur la thèse là. Afin des musulmans ou chrétiens, ça ne les dit rien. Eux, c'est les bars, les trucs. Ils n'ont même pas le temps même d'écouter la parole de Dieu. Eux là, ils sont déjà classés. Mais toi, quelle que soit dans ta situation que tu es, quand tu entends une fois, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu veut te lancer un message. Il veut que tu sois témoin qu'au moins il a fait l'approche vers toi. Et c'est ce qui nous a guidés. Nous tous là, même quand on n'était pas encore musulmans, là, on n'était pas des gens bien, des gens sains. On faisait des faux trucs. Maman, c'est pour toi que tu connais. C'est pour toi que tu connais. Si moi, je t'expliquais pour moi ici, là, on ne va pas s'en sortir. Mais comme chez nous, les musulmans, l'homme ne se répand. L'homme ne doit cacher ses péchés. En islam, là, l'homme, il ne doit pas dire ce qu'il a fait de mauvais aux gens. Pour ne pas que, physiquement, les gens le jugent, parce que c'est les gens qui vont faire ça. Quand ils viennent dire, ah, voilà mon péché, demain, il se voit supérieur à toi. Il commence à te critiquer, ça va ici, va commencer à te divulguer un peu partout. Voilà pourquoi, on ne prononce pas ses péchés devant les gens. C'est à Dieu seul. C'est contre Dieu on a péché. C'est pas contre les hommes, c'est contre Dieu on a péché. Donc c'est à Dieu seul on se répand, c'est à Dieu seul on explique. À Dieu, il y a pardon. Sauf si c'est venu dire à l'homme, l'homme il n'est rien. En islam, là, un imam n'a pas le droit d'écouter un homme venir lui dire, voilà mon péché qui est fait. Dès que tu veux commencer dans ton arrêt, on dit non. Ce que tu as fait là, c'est entre toi et Dieu. Va lui demander. Ce qu'il me peut te dire, va faire ça, va lui demander pardon. Donc, maman, quelle que soit ta situation, est-ce que c'est moi qui t'ai créé? Non, c'est lui qui t'a créé. Pendant que tu faisais ça dans le mal là, il t'aimait, il te donnait toujours le souffle de vie. La preuve qu'il t'aime là, c'est que tu respires toujours aujourd'hui. Sinon, il pourrait couper ton souffle quand tu étais dans un accident là. Il pourrait te prendre. Il y a des gens dans ton cas qui ont fait les accidents moins que ça, mais qui sont partis, ils sont morts. On a connu des gens qui ont fait des accidents, mais qui n'ont pas survécu. Mais quand Dieu t'enlève dans ça, là, et puis il te fait passer dans le christianisme, et puis il te fait revenir dans la bouche d'Ismaël, là, pourquoi tu entends l'islam, là? C'est parce qu'il t'aime 2 fois. C'est parce qu'il t'aime 2 fois. Non seulement il veut que tu aimes Jésus, non seulement il veut que tu aies l'amour pour Jésus, mais aussi que tu aies l'amour pour son prophète, et puis que tu aimes l'amour pour lui aussi. Là, en confession, là, ça sera 2 récompenses. La récompense d'avoir aimé Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, et la récompense d'avoir accepté l'unicité d'Allah, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Non seulement tu auras tout, toi-même tu seras béni que nous. Et toi là, tu viens de loin. Nous on dit non, on est des musulmans. D'autres on dit non, nous on a duré dans l'islam. Quand toi tu viens comme ça là. C'est comme quelqu'un qui suit un cheval et puis il y a des milliards derrière lui, des milliards d'anges qui viennent derrière lui. Voilà pourquoi il dit quand quelqu'un se convertit là. En islam, quand quelqu'un se convertit là, Jésus m'a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour une seule personne qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. En islam, quand tu te convertis aujourd'hui, là, c'est gâté au ciel. Il y a rien dit, les gens ils sont contents comme ça, dit,
Non, enfin, C'est une le âme qui a été Pouya. sauvée. Dès que tu apportes du bien aux humains, voilà pourquoi tu peux écouter les musulmans vont crier Atakbi, Allah, Allahu on est Akbar. content parce qu'on dit, et voilà une habitante du paradis qu'elle a. Maman, regardez, je vais donner un exemple. Satan croise Jésus. Dans la Bible, hein, Satan prend Jésus. Jésus a jeûné 40 jours. Satan prend Jésus sans le tenter. Quand Satan prend Jésus, il l'envoie sur la montagne, qu'est-ce qu'il fait à Jésus? Il montre, d'abord il dit à Jésus de transformer du pain. Jésus n'a qu'à manger. Jésus dit non. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Satan ne le laisse pas. Il le prend encore, il l'envoie sur une autre montagne. Il lui montre les choses et les biens. Il dirait, jette-toi. Car il est écrit que quand tu as été jeté, les anges vont venir te prendre. Jésus dit non, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après, Satan le prend encore pour une troisième fois. Il envoie sur une montagne, il lui montre le monde et sa richesse. Rien la partie intéressante. Il lui montre le monde et sa richesse. Satan dit à Jésus, si tu te prosternes, tu mets ton front à terre, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ça. Mais maman, la question qu'on se pose, comment Satan sait que pour adorer Dieu, il faut se prosterner? Comment Satan sait que pour être dans l'adoration de vérité, pour faire la meilleure des adorations, c'est de se prosterner visage contre le sol. Parce que c'est ça la véritable adoration. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus, quand c'était chaud sur lui, là, il allait sur la montagne, il était prosterné pour prier. C'est prosterné là, quoi. Comment c'est prosterné là? Ça veut dire quoi? Moi, ma beauté, c'est sur mon visage. Quand on me dit, hey, petite, tu es choco, elle avait même, tu es swag. La personne a vu que le visage est beau. Donc Dieu dit, ce visage que tu entretiens bien, qui reflète ta personnalité là, qui fait que tu t'enfles d'orgueil souvent, tu fais ton petit malin là. Dieu dit, prends ça, et puis viens t'humilier devant moi. Et puis moi, je te rends grand. Parce qu'on dit quoi? L'humilité précède quoi? La gloire. La gloire. L'humilité précède quoi? La gloire. La gloire. Voilà quand nous les musulmans, 5 heures du matin, avant même que le soleil se lève, la première personne à qui on s'en parler, la première entité c'est Allah. On se prosterne, on dit, hey, on n'est rien sans toi. C'est toi qui nous donne la beauté, c'est toi qui nous donne la richesse, c'est toi qui nous donne tout. Avant d'adresser la parole à un être humain, il y a deux à Dieu d'abord. L'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Nous, tout le matin, on parle à qui? On parle à Dieu. Voilà pourquoi notre journée, quand on sort là, c'est serré comme on dit à une place. C'est nous, on choisit. C'est kata comme dans la rue. On cherche devant derrière, c'est nous, on vient. Vous voyez, c'est nous, les musulmans, les plus bénis. On a compris le système. Communication directe avec Dieu, il n'y a pas deux. Vous là, vous allez aller danser d'abord, vous attendez dimanche pour causer lui-même, vous attendez quand c'est chaud. Là, Seigneur, non, nous là, chaque jour, 5 fois dans la journée, on est en contact avec lui. Les vieux, il faut sciencer, c'est nous. Il faut sciencer. Bénis-nous, puis nous parce que quoi, on se Ah, donc si on te demande là, du lundi au dimanche, là, nous on prépare, il faut qu'il y ait un dimanche. Les soirs, on prépare avant de dormir. Maman, tu sais, avec Dieu là, à n'importe quel moment, attends, on se connaît, il y a des civils. Quand là, tu sais, ça m'a attaqué. Si tu veux m'attaquer là, mon côté là, tu fais, tu comme si calme, t'écoutes. Pardon. Je vais dire quoi? Je vais dire que le modèle de l'adoration du musulman là, c'est l'adoration pure et véritable. Voilà pourquoi même les prophètes là, ils ne dansaient pas, ils ne chantaient pas, qu'ils veulent adorer Dieu. Ils se prosternent. Nous tous, on a fait des reproches à nous tous, on a fait quelque chose de mauvais à Dieu. Nous tous, on a fait quelque chose de mauvais. Maintenant, comment on va aller parler à Dieu puis on chanter, on danser? Non! Quand on arrive devant Dieu, on a peur. Imagine-toi tout de suite, M. Macron vous invite, depuis votre position en France. On dit que tu as fait quelque chose, non? Macron dit, amenez-la devant moi ici. Quand tu arrives, maman, attends. Imagine-toi, maman, tu arrives devant Macron. Je sais que si tu es à Abidjan, tu as l'autre ma mère pour dire, Adja, ou bien Maria, ou bien Aïcha, Attends, je vais t'expliquer. Tu vas voir comment c'est important d'être musulmane. Imagine que toi, Macron t'appelle. Il dit, amenez-la ici. Elle a gâté ma chose, amenez-la ici. Et puis toi, on te prend, t'envoies devant Macron. Quand tu as venu là, tu as venu en coupé, décalé, ou bien tu as venu en toute humilité. Tu as dit, hé Macron, pardon. Il te demande pardon. Il n'a pas fait exprès. C'est comme ça que nous, les musulmans, on fait. Quand on arrive dans la mosquée là. Non. Il dit que il y a des chrétiens qui veulent devenir musulmans. C'est le côté violent qui fait peur. Côté violent, tu as reconnu que, effectivement, pourquoi forcément tu veux mettre les bonnes choses sur vous? On sait que quand on dit maçon, maman, je te jure, il n'y a pas côté violent, regarde. Côté violent, on dit que les musulmans sont violents. Pourquoi tu n'es pas côté violent? Israël doit côté violent. Si tu veux convertir quelqu'un là, tu dois Israël, si tu dois convertir quelqu'un là, tu dois rentrer dans les tic-tac, dans les tac-tink.
Je vais parler de côté violent, je t'explique. Côté violent, on dit les Alors, musulmans sont violents. Je t'explique. On dit les musulmans sont violents. Oui, oui, c'est ce qu'ils ont dit. Mais est-ce qu'on oui. aime violent? C'est deux choses différentes. Je vais t'expliquer. Eux, ils disent que nous, on est C'est que violents. nous, on sait. C'est que moi, je sais. Surtout moi-même, Angela, je parle de moi. Moi, je sais. Quand on dit qui est musulman est gentil, ça, je ne vais pas mentir. Musulman est gentil. Musulman, c'est des personnes qui ne mangent pas seuls quand tu marches avec eux. Parce que moi-même, Angela, quand j'étais en Côte d'Ivoire, excuse-moi, la plupart de mes chéris, franchement, je ne vais pas te mentir. À la fin, je n'étais pas chrétienne encore. J'étais dans les Val-Val. Dans mon coupé de Calais, j'étais dans les Val-Val. Voilà. Quand j'étais là-bas, la plupart de mes chéris, moi, c'était musulman. C'est-à-dire que quand il y a un musulman, lui qui vient, c'est musulman. Moi, mais je ne sais pas pourquoi ma vie, là, même tout, mais quand il y a C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Arrête ça. Arrête ça, là. Laisse-moi parler de votre témoignage, là. Moi, mais je ne sais pas pourquoi, quand il laisse un musulman, celui qui a venu pointer, puis qui a dit, ah, c'est mon chien, il me plaît, là. Quand il dit, tu t'appelles comment? Je suis musulman. Son nom, tu l'as qui a sorti là. Ils sont gentils. C'est des personnes, quand ils sont forts de toi, quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. Mais le seul petit côté qui fait peur, moi-même, je sautais avec un musulman à Bobo, comment on appelle? À Bobo Avocatier, la famille Fatiga. Ils avaient un fils là-bas, on a fait au moins plus de 4 ensemble. Là, le papa même voulait qu'il me convertisse en musulman. Mais c'est ce petit côté violent là, Ismaël. Alors, va qu'elle me borila. Voilà, je comprends. Je comprends. Maintenant, je vais t'expliquer, maman. Enfin, j'ai dit à papa, il n'est pas encore fini. Il ne peut pas comprendre que Abessouna, et puis on ne peut même pas vous parler. Abessouna, vous êtes à carême, ils sont comme vous dire honnête, mais c'est pas possible. C'est les injures, c'est des coups de poing. Allah, il n'a pas dit ça. Exactement. En fait, c'est ça. Sinon, le vieux Fatiga, pendant les 4 ans, j'étais son fils, il a lutté, il a tout fait. Mais quand je quitte à la maison, quand je quitte chez eux comme ça, puis il est venu vers la gare à Bobo, là, la mairie, là, pour essayer de prendre peut-être ton bac. Parce que moi, j'étais au docu à ce moment, pour prendre mon bac à parler au plateau docu, là. Mais souvent, il y a des injures, il y a des paroles. Ça, je m'arrête de me dire, attends. Donc, une fois, je ne vais pas te mentir, hein, c'est un petit témoignage, tu m'excuses si je prends le temps. Je suis parti à la maison, je dis au vieux, papa, il dit, le papa les appelait Ibrahim Fatiga. Papa de mon est. Je dis, papa, je peux te parler. Il dit, vas-y, ma fille. Je dis, mais chaque fois quand tu viens, tu me dis, Angela, il faut faire, tu vas prier. Et puis, lui-même, le nom qu'il avait choisi, c'était Adja. C'était Adja que le vieux avait choisi. Adja. Donc, chaque fois, le vieux me disait, Angela, viens. Et puis, il aimait bien ma tête, parce qu'il voyait comment j'étais son fils. Donc, j'ai dit, papa, il peut te poser une question. Il dit, vas-y, ma fille. Il dit, mais tu es en train de me dire que de prier, de devenir musulman. Parce qu'il m'a demandé s'il était chrétien, il a dit que je ne partais pas à l'église. Je suis chanteuse coupée de Calais, mais il ne partait pas à l'église. Je ne faisais rien. Il m'a dit, moi, il veut que tu pries musulman, tu vas te marier mon fils. Parce que dans les coups, même à Bobo, là, il y a une mosquée dans les coups. Il a dit, mais papa, moi, chaque fois qu'il vient, tu me fais asseoir, tu me parles de. Je te vois que tu es en train de me convertir. Mais pourquoi quand vous êtes en carême, là où vous devez être douce, bien chic, c'est là où vous êtes violent. Il dit, mais comment ça, ma fille? Il dit, mais quand je quitte chez vous ici, plus ton fils Karim m'a coupé à la gare pour dire prendre bac à parler au depuis là. Mais ce que je vois là, pour des personnes qui sont en carême, ne doit pas faire sortir certains propos. Ne doit pas faire parler, ne doit pas insulter, ne doit pas être violent, ne doit pas être brutal. On les touche même pas, on les parle pas, ils sont nerveux. Tu vois, au marché même, une maman du là, tu dis, maman, ça c'est comme, le fait que tu n'es pas prêt, c'est toujours, tu as assis, à table, faire les trucs comme ça. Tu comprends? Maman, il a ça compris. décourage. Voilà. Je viens, papa. Moi, j'ai dit ça, le vieux Fatiga. Sinon, moi, si je devais être converti depuis musulman, c'était depuis en 92. Tu vois, là où on avait pris, quand tu avais pris le couple là. Ouais. Je te jure que, papa, c'est là, je devais être converti. Parce que le vieux, les testaments, j'ai fait 4 ans avec son fils, hein. Mais c'est les petits trucs que je voyais là. Vas-y, tu comprends. C'est ça qui me décourage. C'est comme tu peux prendre un enfant comme ça, moi, je veux le convertir, puis tu te dis, là où je suis à Paris ici, viens rester avec moi. Et puis, chaque fois, l'enfant me voit en train de lire la Bible. Je lis la Bible, je me lève à 1 heure, je prie, je me lève à minuit, je prie, à 2 heures, je prie. Matin, va dans le travail, je continue, mais je prie. Et puis, l'enfant me voit. Quand je viens, peut-être, il est chez moi, mais elle est chez moi. Et puis, peut-être, je prends un exemple, je viens, mon chéri. Et puis, tout en train de faire parler, je ne montre même pas un exemple, même, il va se comprendre. Mais quand j'ai parlé de Dieu à la fille qui est chez moi, mais avec mon comportement qu'elle voit,
où je ne respecte pas mon nom, où je suis impoli, je fais ce que je veux. C'est moi, il dit, je suis chrétienne, ça n'a pas l'encourager. Donc, quand je dis Exactement. ça, merci. Quand je dis ça, le vieux Fatiga, il m'a dit carrément, ah, vraiment, ma fille, tu es en train de me parler. Ça, c'est vrai. Effectivement, moi, mais Exactement. ici, musulman, mosquée là, même, c'est moi-même qui construis ça dans la maison. Ma maman même, et puis sa maman s'appelait Adja. Que ma maman même, elle a Adja, elle va la mettre tous les jours. Mais c'est quand tu viens de dire là, le vieux Ibrahim Fatiga m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, ah, tu as touché un côté. Il ne sera pas quand tu parles, je t'écoute, mais c'est ce petit côté-là qui fait un peu peur. Ouais, maman, moi, t'es rassuré. En Voilà fait, tu as pourquoi quelqu'un raison. te demande pourquoi Ça- vous êtes violent. Non, c'est pas nous tous, c'est pas nous-mêmes, nous tous dedans. Je vais t'écouter, Encore explique-moi un peu. je t'ai À quand compris. m'expliquer. Je t'explique. Maman, j'ai compris ce que tu dis. Ce que tu dis, hein, c'est pas faux. C'est un fait qu'on constate. Mais tu as mélangé quelque chose. Souvent, les gens mélangent petit djoula, comportement des djoula avec musulmans. Tous les musulmans ne sont pas des djoulas et tous les djoulas ne sont pas musulmans. Moi, je suis musulman, c'est djoula. Je ne suis pas djoula. Les djoulas, ils ont leur caractère à part. Certains, pas tout le monde. Certains djoulas, ils ont leur caractère fort à part, Ah, violent à je part. la musulman, où est la différence, Aka? Ah, tu as vu, normalement, tu mélanges. Il n'y a Les pas de djoulas, là. différence. Non, attends, doucement. Vous tous là-bas, vous priez Allah. Non, attends. Il y a djoula, c'est une ethnie. Musulman, l'islam, c'est une religion. Moi, ici, Ismaël Akano. Moi, ici, Annie, ici, je suis musulman. Est-ce que je suis djoula? Je ne suis pas djoula. Non, Les tu n'es Arabes, pas Djoula, tu es voilà, Ani. les Français qui sont musulmans, est-ce qu'ils sont djoula? Non. Non. Voilà. Donc, l'islam ne veut pas dire djoula. Djoula ne veut pas dire l'islam. Il y a les djoulas, il y a certains djoulas qui sont musulmans. Mais l'islam, ça ne veut pas dire djoula. Donc, il y a une différence entre le djoula qui est dans l'islam et l'islam lui-même. C'est une religion à laquelle tout le monde appartient. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont des crânes brûlés, qui ont des mauvais comportements. Et ça, nous, on le dénonce ça chaque jour quand on fait les sorties. On le rappelle ça, surtout les jeunes apprentis de Baka. Quand tu les vois, même souvent, tu te dis, mais celui-là même là, c'est quoi en fait? Ils boivent les trucs noirs, les vaudis, les trucs, alors que l'islam interdit tout ça, mais eux, ils boivent et puis ils ont un caractère violent, ils manquent de respect à toute personne qui monte dans les véhicules, etc. Ça, on sait, ça, c'est des mots on dénonce chaque fois. Et ça, on est conscient de cela. Et on rappelle aux parents de donner une bonne éducation à leurs enfants parce qu'ils sont le miroir de l'islam. Voilà qu'aujourd'hui, regardez, vous êtes en train de parler. Voilà qu'aujourd'hui, vous qui êtes de là, vous êtes en train de parler. Ils vont se rendre compte que déjà, c'est qu'on leur dit là. Les gens voient vraiment. Parce que voilà qu'aujourd'hui, grâce à vous au moins, il y a plus de 2000 personnes qui nous suivent. Grâce à ce que vous venez de dire au moins là, ils vont entendre, ils vont voir que, ah, Dieu, on fait du tort à notre propre religion. C'est pas eux, ils font du tort. Hein. Vous avez entendu, non, vous les musulmans qui êtes dans le petit djoula violent, vos comportements bizarres que vous faites dans les quartiers là, voilà. Les gens vous regardent et ce qu'ils voient là, ils attribuent ça directement à l'islam. Maman, c'est pas parce qu'un chrétien se comporte mal que moi, il dit que tous les chrétiens sont mauvais. Non. Moi, je connais des chrétiens, ils ont gros cœur. Ils C'est ont la vérité. gros cœur. Moi, il y C'est la avait un ami vérité. avec qui il était trompettiste, en joueur en trompette ensemble. Il est très nerveux. Mais il n'a pas dit pour autant que tous les chrétiens sont nerveux. Non. Au fait, c'est la petite partie là, quand le vieux me parlait, c'est la petite partie là qui m'a cassé. Sinon, si je n'avais pas vu, peut-être aller là, le nom Adja même. Parce que moi, il ne m'appelait pas Angela. Hein. Quand je mets le saluer comme ça, il dit bonjour papa, il dit son coup, Adja Loa. Et il dit papa Adja Lo. Puis on commence à causer. Tu vois, parce qu'il lui a donné le nom de sa maman. Parce que c'est sa maman qui était Adja, c'est comme ça. Lui Et m'a ça, fait c'est les. par amour. C'est vrai, c'est par amour. Il fait donner le nom de sa maman à quelqu'un. C'est vraiment par amour. Donc, ça peut te dire que maman, en réalité, on n'a pas de. L'islam Sinon, vous êtes gentil. Ça, il ne peut pas mentir. Musulmans, les musulmans sont gentils. Ils sont bien. Quand ils aiment la femme, ils aiment la femme. Mais il y a ma deuxième question là. Merci de ne pas répondu. On est là, toi aussi. En tout cas, je vais finir pour la première, là, pour ça là d'abord. Finir pour la première, papa. Et puis ma deuxième là. Ma deuxième là, moi-même, j'ai fait ça dans mon direct. Il y a quelques musulmans qui m'ont répondu. Maintenant, comme toi-même, tu prends un micro pour sortir pour bailler, chez des âmes là. Toi-même, là, tu es bien passé pour me répondre aujourd'hui. Il y a fort. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, voilà, la dame, elle a rendu un témoignage qui est vrai. Alors, vous, les musulmans qui nous suivez dans ce live-là, qui avez des comportements, n'oubliez pas que vous ne vivez pas seul sur la terre ici. Vous êtes entouré de personnes qui vous regardent. Elle a bien dit quelque chose. Elle dit, ils ont envie de se convertir, mais à cause de vos comportements-là, ils ont peur. Ils pensent que c'est ce que l'islam prône. Maman, moi, ici, un gars, il n'aime pas la violence. Si l'islam prônait la violence, moi, elle n'est pas être musulman. Parce qu'à faire de où on fait parler chaque jour, moi, je suis pas dedans. Moi, il n'aime pas trop le bruit. Partout, il y a bruit. Ouais, moi, il n'aime pas être là-bas. Ça me fatigue la tête. Donc, si c'était une religion qui prônait la violence, il y a longtemps, moi, ici, pas dit, moi, mon chocolat, il aime trop ça. Il parlait de me faire violer. Allez là, chacun a fait son payat dans l'affaire de Dieu là. Et puis, on regardait. Voilà pourquoi on dit aux gens,
ils sont en train de se préparer pour faire règlement de compte d'affaires et politiques. On dit, vous n'avez rien compris encore. Allez-y mourir pour les hommes politiques cadeaux, et puis eux, ils vont se réconcilier par la suite. Donc, on se dissocie de tout acte de violence, nous les musulmans. On se dissocie de tout ce qui est caractère injurieux, etc. On dit aussi à ceux qui nous écoutent dans les commentaires, soyez bien éduqués comme l'islam nous l'éduque. Notre prophète là, les gens ne le connaissent pas. Voilà pourquoi ils disent des choses sur lui. Sinon, quand on commence à se détailler sa vie, on dit, le gars là, il a vécu. Et il nous a donné, il nous a laissé un bon exemple. Regarde, Surat 41, verset 34. Je vais te lire. Allah dit dans le Coran. Je vais te lire le verset. Pardon, si tu me permets, maman, je vais te lire le verset du Coran. Surat 41, verset 34. Il faut que je le lise pour que, au moins, on ne dise pas que c'est ma bouche qui parle seulement, que ce n'est pas écrit dans le Coran. On va le lire. Je vais retourner ma caméra même pour que vous puissiez voir. Surat 41, verset 34. C'est écrit en français, ne vous inquiétez pas. En arabe et en français. Je vous montre. Vous allez voir. Une minute, permettez-moi. Voilà. Surat 41, le verset 34. Désolé pour la couleur de truc que j'ai préféré. Voilà. Voilà, il y a ce qu'il est écrit ici. Dieu dit, Surat 41, 33 à 34, en français. Et qui profère de belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait une bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Regardez la suite. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Verset suivant. Mais ce privilège-là de repousser le mal par le bien, Dieu dit, mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Regarde la suite. Dieu dit encore, et si jamais le diable t'incite à agir autrement, si jamais le diable te pousse à être violent, te pousse à faire la guerre, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu dit, alors recherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Allah Akbar. Regarde comment le verset, il est doux et il est limpide. Dieu dit, fais le bien par le bien là. Prends le bien pour repousser le mal. Et le jour que ton cœur est chaud, le diable te dit, hey, lui, il t'a manqué de respect, il faut le bamou, il faut le frapper, il faut le tuer. Dieu dit, si le diable t'inspire ça là, et puis tu te rappelles, tu dis non, cherche refuge auprès d'Allah. Ismaël, tu es devenu doué dedans maintenant, il y a comme tu grappes ça. C'est trop chic, maman. L'islam est trop doux. Ismaël, il y a comme tu de rapper ça peut plus de les gens. Maman, tu ne peux pas comprendre. En fait, tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. C'est trop doux. Regarde comment le verset est clair. Dieu dit, quand tu oublies ça là, quand ton cœur est chaud, voilà pourquoi le musulman, il ne doit pas agir quand il est nerveux. Il ne doit pas parler quand il est nerveux. Il doit faire des zikrs dans son cœur. Et Allah aide-moi. Parce que le plus fort, c'est celui qui sait se retenir. Le prophète dit, le plus fort, ce n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais c'est celui qui a la capacité d'encaisser les coups que son adversaire va lui donner sans pour autant répondre. Ça, on dit que c'est le plus fort. Regarde, quand moi ici, les gens viennent, ils m'insultent, ils disent tout ce qu'ils veulent. Il peut bien répliquer, maman, ma bouche est très sale. Ma bouche que tu vois là, c'est très sale. Il peut te démonter ma bouche. Mais c'est pas petit ami. Un petit ami, on se connaît. Mais comme je suis musulman là, on met bas, on m'insulte, il fait comment? Il accepte, il encaisse. C'est ça ma religion, j'encaisse les... Il y a d'autres ici, hein, ils font des complots contre moi. Ils font des choses, ils vont faire des trucs. Mais il fait comment? J'accepte. Il y a d'autres qui mentent. Si ma vie, il fait comment? J'accepte. Parce que c'est un personnage public. Oh. Donc chacun dit pour lui, ah, il aime ceci, ah, il fait ceci, ah, il est comme ça, il est comme ça. On dit tout. Qu'est-ce qu'il fait? J'accepte. On m'insulte, je fais comment? J'encaisse. Sinon, s'il veut répliquer aussi, il va dire, mais... En fait, ils ne vont pas regarder les coups qu'ils m'ont donnés. Hein. Non, on ne va pas voir ça. Ils vont regarder la réaction. Ma défense, ça, ils vont regarder. Ah, putain, il dit les musulmans, regardez comment ils parlent. On savait qu'ils sont violents, c'est comme ça qu'ils sont. C'est des sauvages. Regarde. Alors que quand j'encaissais, ils voyaient. Mais quand je réplique, ils vont dire, ah non, c'est comme ça. Donc voilà que l'islam me contraint. L'islam Ok, merci beaucoup. Pour la première question, voilà. Merci beaucoup. Pour la première question, tu m'as répondu. Quelle est la deuxième question maintenant, maman? La première question, tu m'as répondu qu'on ne passe pas par l'enfer, par le paradis. Tu as lu même le Coran, tu m'as expliqué. Merci pour la première question. Merci, Ma deuxième question, tu m'as répondu aussi que avec mes tatouages, avec ta, même si ta tatouage, tu as gâté plus bas, musulman ne cherche pas, musulman prend. Merci, j'ai compris. Maintenant, l'autre question, je veux savoir pourquoi vous les musulmans, quand vous sortez avec les chrétiens, ils prennent les âmes. Avec le frère, pardon, tu peux me dire ton nom? Imran. Imran. I? Imran. Imran.
Il a, ok, d'accord. Je prends l'exemple Ismaël. Je suis la chérie d'Ismaël, mon frère, c'est mon chéri. Je l'ai trouvé dans ma galère, il ne travaillait pas, et puis on se croisait peut-être en France ici. Il m'explique sa situation, ça trouve que c'est mon design. Quand il dit design, de quoi il parle? Il connaît le mouvement là, tu n'as pas besoin d'insister, il connaît le mouvement là. Voilà, donc c'est mon design. Malgré petite situation, mais on ne sait jamais, c'est les deux mecs qui se lavent. Viens, moi j'ai mon appartement, peut-être à Épinay, si c'est, j'ai mon 2 chambres salon, puis on va vivre ensemble, il n'y a pas de souci. Donc moi, il prend le moral dans sa galère, ben, c'est mon design, il dit, ok, j'accepte jamais le gars. Le gars, même, il est à la maison, moi, il sort, mais bara, il vient, il fait tout. Au fur et à mesure, moi-même, mes connaissances des bouches à l'oreille, paf, je prends peut-être, ben, c'est de quelqu'un, je donne le moral commence à bara. Dans ça, là, baf, un bébé sort. Maintenant, c'est poche, le moral se poche sur moi, c'est-à-dire que Dieu fait bim, ça peut te faire l'argent là dans le désordre. Et puis, un matin, il appelle sa famille pour dire, ah, j'ai galéré avec une mousseau là, voilà, tant. Et puis, lui, il me prend maintenant, il dit, va partir moi, chez sa famille pour qu'on se marie, pour que je me convertisse. Ses parents trouvent qu'eux, ils ne veulent pas. Que moi, j'ai une grosse voix d'homme, j'ai grosse fesse, j'ai gros nez, je suis bousmani, eux, ils ne veulent pas. C'est maintenant, ils vont aller prendre ce djoula qui n'a pas galéré là, pour venir donner à ce frère-là. Pourquoi vous, les djoulas, faites ça? Pourquoi on galère avec vous? Pourquoi on souffre avec vous? Vous, les djoulas là, les musulmans, attends, les djoulas même, et que dit djoulas, mais c'est les commerçants. Pourquoi vous, les musulmans là, nous, les chrétiens là, vous savez que nous, les chrétiens, vous n'allez pas aller quelque part nous, vous n'allez pas nous marier, mais vous venez faire un frère nous, vous venez sortir avec nous, vous jouez notre esprit à la dernière minute, malgré que vous êtes à galère, on est vous, on est fan de vous, vous êtes là aussi, vous êtes bien aussi sur le côté, on est fan de vous, on est avec vous, on fait jazz avec vous. Maintenant, une fois que ça commence à rentrer là, avant toi, Kata, aya chef musulman Nouta. C'est maintenant que on est bousmani, on est comme ça, ça veut dire que les défauts que vous ne voyez pas avant, comme aujourd'hui Dieu a fait bim, votre Allah a fait bim, c'est maintenant que tous nos défauts. Pourquoi vous les musulmans, je vais savoir aujourd'hui, le jour fait mon direct là, et puis il y a les musulmans, il y avait 3 musulmans, il y avait 3 chrétiens qui étaient là comme ça, et puis ils faisaient des pas moi d'assister. Il y a quelqu'un, il y a jamais qui écrivait Ismaël Kabion, ta soeur est là, Ismaël Kabion. Les gars m'identifiaient. Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivaient pas à répondre. C'était chaud. Il y a d'autres qui n'arrivaient pas à répondre. Les musulmans n'arrivaient pas à répondre. Les chrétiens les prenaient seulement. Donc il y a Ismaël, on t'identifiait. Ismaël Kabion, ta soeur en direct, ta soeur. Les gars t'identifiaient, c'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui là. On m'appelait pour dire ton frère en direct, voilà comme s'il réveille. C'est à cause de la question, ça la même là. Faut revenir ici, hein. Faut revenir ici. Avec quoi la mort d'un na galère vous jusqu'à peu la dernière minute avec mort toi quand aya seul moufou aka loko ani me bousmani aka loko ani me bousmani abe na encore abe na draguer vous venez perdre nos temps petit djoula là c'est je dis musulman laisse-moi finir parler abe na draguer là vous tous on comprend pas voilà abe na draguer vous parlez au djoula c'est eux. Attendez, il se met à me répondre, vous devez me répondre. Aka loko, à la dernière minute, nous les chrétiens, on galère, vous avez galéré avec vous. Maintenant, nous voyons là, maintenant, il y a qu'à babache, alors c'est maintenant, faut qu'on me bousmanier, tous les défauts là, c'est maintenant, fait sortir, tout ça là, 40 ans, kata, c'est qui n'a pas galéré à vous là. Ceux qui ne voyaient pas quand on mangeait gari, on prenait quoi de fleur ici, un soupe pour boire là. Ceux qui n'ont pas gari qui n'ont pas manger. C'est maintenant les parents musulmans qui on est bousmané, elle est comme ça, elle est pétée. Ils regardent la tête, ses plaques, elle est comme ça. On veut savoir pourquoi vous les musulmans là, quand vous savez que vous ne voulez pas marier les chrétiens, pourquoi vous venez sortir les filles chrétiennes? Pourquoi vous venez nous fatiguer? Pourquoi vous venez perdre notre temps? Pourquoi vous nous fatiguez? C'est ça qui me fatigue. Je veux savoir aujourd'hui, Ismaël Aka. Une réponse vraiment qui me convaincu, hein, tu vois, non? ah voilà. C'est que tout ramba de Djoula, c'est bon, Ismaël Aka, il vient prendre ça. C'est toi qui as après ce qui a dit Ismaël, donc Ismaël comme ça. C'est que tout pardon là, si ma tête devait déposer comme bras, Ismaël Aka pour répondre. Ismaël dit tout ramba là, c'est lui qui apprend. Pardon! Frère, moi-même, je parle ici dedans. Il y a tout à l'heure, dire quoi? Il dit que en Côte d'Ivoire, même, la plupart de mes chéris, c'est des musulmans. Quand il y a un musulman, lui qui vient, c'est musulman. Quand il y a un moi, je ne comprenais pas. Mais à la dernière, tu vois, le gars, même, c'est Soukous Makelele. Qu'est-ce que Soukous Makelele, il connaît? Soukous Makelele, ça la poche même là, sa poche est percée. Maintenant, quand ça commence à rentrer chez le Moro là, on a eu des musulmans ici qui étaient joueurs. Ils jouaient dans les petits clubs de Bobo, les 6 staff, les quoi là. Mais une fois que ça commençait à grimper pour dire les pros, c'est maintenant trouvé qu'on est trucs, on les prend pour les femmes musulmanes, drèves, à Bobo là-bas, faire quoi, Mousso.
C'est ce que je veux savoir. Moi aussi, c'était un musulman qui était joueur, qui jouait dans les petites clubs de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand il a commencé à signer des vrais contrats pour quitter le pays, là, il a dit, c'est vrai que quand j'étais dans un petit club ici, là, genre les Stella Club d'Adjamé, c'est la fille qui était la fille bêtée là. Donc, maman, ne faites pas ça. Vous pouvez la prendre, vous avez la garder, vous la convertir avec musulman. Moi, ce serait les vœux. Les parents ont tout fait. Il était le nom de ce joueur-là, c'est un pro. Tout le monde connaît l'équipe nationale. Les parents ont tout fait. Le gars m'a laissé. Mais Ismaël, lui, ça l'a fait mal. Lui, il m'a appelé, il m'a expliqué, lui, c'est pas lui, mais du quand même sa maman dit que si il insiste là, il va la maudire. Il va maudire le joueur en question. Il n'a qu'à choisir tout. C'est ce qui nous a séparés. C'est ce qui nous a séparés. Lui, mais la même dit à sa mère que, mais vous pouvez la prendre, puis vous elle va se convertir, elle va prier, elle va devenir musulman. Si c'est musulman que vous voulez, la fille, la galérait, moi, il était dans la petite classe, mais pendant l'entraînement, c'est qu'il me donnait l'argent, puis prendre bac à poids. Là, parce qu'on dit, ça va chez moi. Ce dernier, ce joueur, il était à Bobo. Ce pro-là. Mais on dit là, on a gardé pour contexte, c'est marié, madame là n'a pas marché, madame là n'a gâté, enfin, c'est pas gâté dans le 15 ans. Donc, moi, je veux savoir pourquoi vous faites ça. D'accord. Et vraiment, tu l'as, vous avez traumatisé la femme là. Vous avez fatigué. Non, elle a raison. Sur ce point-là, seulement, vraiment, avec tout ce que vous l'avez fait, quand même, vous l'avez fatigué quand même. Vraiment, Yako, heureusement, tu as croisé Simel Aka hier, prendre ton fardeau un peu, il te décharger un peu, il a libéré ton cœur. T'inquiète, il a libéré ton cœur, par la grâce d'Allah, il a quand même mis la parole dans la bouche, il a lavé ton cœur comme ça. Propre, tu as te convertir à l'islam. Propre, c'est mon souhait. Parce que tout ce qui est arrivé là, tout ce qui t'est arrivé là, maman, c'est les petits. En fait, tout ce qui t'arrive là, c'est les petits. C'est pas moi seul, hein. C'est pas moi seul. La moitié de mes camarades qui sont chrétiennes là, même souvent qu'on est ensemble ici, on marche dans les métros, dans les trucs là. Quand tu demandes, mais ton chéri Adama, ou mais ton chéri Madou, ou mais ton chéri Ibé, ou mais ton chéri Ismaël, et on n'est plus ensemble, ma soeur, on était un tel là. 2 jours là, c'est pas plus de l'eau. On dit que moi aussi doucement, je suis chrétienne. C'est pas mon seul, papa. La plupart des filles chrétiennes, même c'est quand on dit. Nous-mêmes, on connaît ça, mais on reçoit aussi des appels, des cas comme ça, beaucoup de cas. Vraiment, merci beaucoup. Ton dossier là, c'est un dossier qui concerne beaucoup de personnes ici. Même dans le live ici, il y a beaucoup de personnes qui ça concerne. Mais en même temps, moi je vais essayer. T'as vu comment ils ont envoyé les fleurs quand tu parlais de ça là? Ce qui veut dire qu'ils étaient beaucoup dans la situation. Bon sujet, ça les touche. un groupe de gourmetisés Djoula qui sont là. On va parler au petit. D'abord, il y a parlé au petit Djoula. Et puis il y a des voilà. Tu as vu, voilà une fille Djoula mais qui dit tu as raison, madame. Tu as vu? C'est vrai. Maman, ce que tu dis, c'est pas faux. En réalité, ce que la dame dit n'est pas faux. Il y a des jeunes Djoula, en même temps musulmans aussi, qui vont. Bon, en Côte d'Ivoire, ici, on se voit, hein, ils préfèrent draguer les filles qui ne sont pas musulmanes. Et puis, ils font croire aux filles là que, ouais, le paradis, ouais, c'est propre, oui, je t'aime. Mais ils ne font pas. Marié. Voilà, ils disent pas en réalité à la fille dès le début que pour que moi je puisse te marier, il faut que tu sois musulmane. Parce qu'ils savent que s'ils disent ça au début, ils vont pas gagner gain de cause. C'est bouclé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font croire à la fille que oui, le foyer peut marcher tranquille, mes parents vont accepter, c'est rien. Mais quand la fille maintenant est dans le bien franc, comme on le dit chez nous ici, ils sont dans le love parfait. Ismaël, il y a Rosélie qui dit moi-même là, je suis dans le cas actuellement, tu as vu? Ah, machallah. Donc, on va régler ça. Il faut quitter dedans, Inch'Allah. Donc, une fois que l'amour est au diapason, c'est là maintenant, quand ils doivent aller conclure seulement le mariage, maintenant que le problème surgit. Les parents qui s'opposent parce que la fille n'est pas musulmane, etc., etc. D'abord, premier point, le musulman ne doit pas avoir de copine. La première tricherie qu'ils font, c'est qu'ils vont vous draguer, sachant bien que c'est interdit. Normalement, là, ils peuvent vous draguer pour vous marier et non vous draguer pour vivre en concubinage avec vous. Comme ils savent qu'elle est musulmane, là, ça ne va pas marcher parce que, bon, ils pourront faire ça en cachette, mais pas officiel, parce que les parents ne vont pas accepter que toi, tu apprends la fille pour aller la débaucher chez toi sans la marier. C'est interdit en islam. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller regarder de l'autre côté. Bon, excuse-moi, comme ils savent que chez vous, là-bas, là, vous aimez avec le cœur, vous acceptez. Et ils vont là-bas pour faire les sales besognes.
qui est interdit chez les, en islam, là, c'est là-bas, ils vont faire chez vous, là-bas. Parce que, bon, chez vous aussi, j'ai dit, on peut goûter. Bon, eux aussi, ils vont goûter pour voir si ça a l'air goût, et puis ils vont prendre. Vu qu'ils ont senti, j'ai dit, ils expriment les sentiments, hein, ils sentent que là-bas, c'est plus facile. Voilà pourquoi ils se déportent là-bas. Ils vont satisfaire leur libido. Vu qu'ils tombent fins maintenant, eux-mêmes, ils sont dans une situation où ils ne maîtrisent plus maintenant, ils veulent revenir vers les parents qui se cognent le mur. Il y a des moments où ils sont amoureux. Oui, ils sont amoureux de vous maintenant parce qu'ils disent que vous êtes forte. Ça, je vous le dis. Ils disent que vous êtes très forte, vous connaissez le travail, vous savez tout faire, vous savez préparer. Bref, je ne sais pas. Ils disent que vous êtes forte. Moi, je ne sais pas, c'est ce qu'ils ont dit. Toi, tu ne sais pas, il y a un passé en caca, il y a le là-bas, mais maintenant tu portes chapeau noir. Pardon. Donc, ils disent que, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont là-bas maintenant. Maintenant, arrivé là-bas, ils croient que, Joe, l'amour est là-bas maintenant. Comme l'amour est là-bas, il sait qu'il ne peut pas se marier sans ses parents. Quand il revient maintenant, problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Étant petit Djoula, respectueux de ses parents, il ne va jamais, au grand jamais, céder pour une femme au détriment de ses parents. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de vous laisser et puis d'accepter ce que les parents vont dire, d'aller chercher une autre fille musulmane pour marier. Alors qu'elle n'était pas là dans le début quand vous mangez gari, etc., etc. Voilà la situation. Merci. Donc, à ceux qui font ça, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. Il a dit dans le Coran que l'injustice, c'est-à-dire que votre haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Ça, c'est pour la haine même. Et même quand vous n'avez pas, même quand vous n'avez pas de haine, même quand il ne s'agit pas de l'haine, même que de l'amour, vous ne devez pas faire ça. Vous savez que c'est interdit en islam d'avoir des relations hors mariage, d'avoir des relations clandestines. Mais vous vous cachez pour aller faire parce que vous savez que là-bas, là, elles vont vous donner. Si vous ne cessez pas ça, vraiment, répentons-nous, nous tous, répentons-nous pour tout ce que nous faisons dans le noir. Dieu, il nous voit. Et ces personnes qu'on fait pleurer là, au jour de la résurrection, on va rendre compte si Allah ne nous a pas pardonné. Au jour de la résurrection, là, les personnes vont venir découdre avec nous. Au jour de la résurrection. N'oubliez pas ça, le hadith qui dit ça. Ce que tu as fait à quelqu'un dans le noir là, et puis la personne ne t'a pas pardonné au jour de la résurrection là, tu vas aller régler ça là-bas. Donc les gars, ne faisons pas ça. Si tu sais que la fille chrétienne te plaît, tu l'aimes là, va lui parler de l'islam, dis-lui les principes. Si elle est d'accord, alhamdoulilah. Si elle n'est pas d'accord, mon frère, ton amour là, et c'est pas comment tu as fait, hein. Faut faire ça en choukouya même, faut mettre dans le pain, faut manger, puis tu bois l'eau, ça va passer. Faut aller ailleurs, faut chercher une autre. Mais si tu sais que tu n'as pas la mariée, tu sais que tes parents ne vont pas accepter. D'abord, c'est interdit en islam même qu'un musulman aille marier une chrétienne. Bon, ça c'est interdit. C'est interdit aussi dans la Bible qu'une chrétienne aussi marie un musulman. Ça c'est interdit aussi. Bon, si vous savez là-haut, soit vous êtes dans un love passager, frère, une dinguerie, frère. Vous êtes dans un love passager, ou même passager, je ne sais pas, vous êtes dans un love là-bas, vous faites ça là-bas, votre tout en cachette, personne n'a vu là. Faites ça là-bas, mais ne cherchez pas à officialiser ça. Mais ne mourrez pas aussi dedans aussi. Et si Allah a pris votre âme dedans là, vous savez, vous connaissez votre sort. Donc, la meilleure méthode, allez-y licitement. Allah il aime tout ce qui est licite. Allez-y licitement. Prévenez les personnes là que, en islam là, je dois épouser une femme musulmane. Si tu veux qu'on puisse aller au bout là, pour ne pas dire que tu m'as aidé, on a même gardé un 5 pieds, t'es laissé là. Voilà la situation. On fait comment? Puis vous gérez ça. Si la fille aussi dit que je veux que tu deviennes chrétien, si tu dis que tu l'aimes trop, que tu deviennes chrétien, il faut la suivre. L'islam donne la possibilité. Si tu vois que tu l'aimes trop, que par amour, tu as laissé l'islam pour aller derrière l'homme, il faut la suivre. Là, au moins, on sait que tu as bien fait. C'est vous deux qui partez ensemble. Maintenant, maman, je vais te dire une chose. En islam, c'est les croyants qui se marient. Dans la Bible, c'est les croyants qui se marient. Il n'y a pas l'opposition. Parce que la confession de foi de chacun même là démontre qu'on ne peut pas vivre ensemble et prétendre qu'on s'aime. On peut travailler ensemble. Chrétiens et musulmans peuvent travailler ensemble. Ils peuvent travailler dans une même entreprise ensemble. Ils peuvent construire des projets ensemble. Ils peuvent tout faire ensemble. Si vous voulez, là, chrétien peut prier ici, musulman prie à côté. Si vous voulez, musulman prie Allah ici, chrétien prie Jésus là-bas. Dans le même lieu, là, c'est pas grave. Ils peuvent faire ça. Mais, pour s'unir jusqu'au jour de la résurrection, ça, c'est pas possible. Moi, il y a un qui m'a regardé, un menteur qui m'a regardé, j'étais au travail, il me dit, ah, Angela, voilà. Il dit, ah, quand tu es musulman, moi, je suis chrétienne. Comment c'est? Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a son mensonge. Il me dit carrément, ça fait rien.
Si tout le monde ensemble, on peut être dans la même maison, on vit ensemble. Toi, tu pries Jésus là-bas, moi, je prie Allah là-bas. On est dans la même maison, tu es ma femme. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il t'a déjà vu prier même d'abord? Il ne connaît pas le Non, il ne m'a pas encore vu prier. Attendez, il ne te connaît pas. Hein? Mon côté sentinelle, il ne m'a pas encore dit ça, c'est ça. Non, il ne te connaît pas. Je lui dis, attends. Elle a entendu qu'elle est là. Je lui dit carrément, Ismaël, mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu fais ça? Ouais. Pourquoi? Faut dire que c'est bagage Chavi de mon dos là qui t'intéresse. Pourquoi tu as dit qu'on va dans la même maison, que toi tu as prié, Allah et moi prié? Pourquoi? Mais ça ne peut pas passer, mais pourquoi tu mens? Soit une personne laisse priver chez l'autre. Si tu dis ça, il peut dire d'accord. Mais tu as dit qu'on est dans la même maison, tu pries, pourquoi tu mens? Ou bien s'il va là, il se tait même. Il ne parle pas de mariage. C'est mieux si tu n'es pas dit pour manger, pour fuir là-haut. Au moins, il faut respecter Dieu. Oui, maman. Si au moins tu es parti pour manger, pour fuir en cachette, ce qui est interdit là. Tu es parti faire ce qui est interdit et puis tu mens encore. Ça, c'est grave. Tu es parti voler. Et puis va-t'en. Mais tu dis non, il était marié, mais toi, mais tu peux prier pour toi. Moi, j'ai pris pour moi. De toute façon, c'est le même Dieu. Je l'ai regardé comme ça, c'est pas le même Dieu. C'est qu'un voleur orgueilleux, ça. C'est qu'un voleur gourmand, ça. Tu voles et puis tu es resté dans les lieux. Il a été volé doucement. Il a été volé, mais oui, il a été volé jusqu'à la fin de mes jours. Quand même. Quand même, que Dieu nous pardonne pour ça. Bref, donc maman, je te montre un verset de la Bible pour te rassurer. Je te montre un verset de la Bible. Pour savoir que désormais que tous vont venir. Donc tu es d'accord avec moi que ce que tes frères musulmans font aux chrétiens là. C'est pas bon. Si ça côté dans fou là. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et même la sœur chrétienne, Ismaël a pris de laisser son tchaï à ses musulmans. Il va vous donner la force. Vous les mamans chrétiennes, attendez, il va vous donner vos forces maintenant. La sœur chrétienne, Ismaël a fini de laisser son tchaï, la sentinelle de Jésus parle. Ah non, quand écoutez, hein. Écoutez, le frère Ismaël a dit de ne pas faire ça. Parce que dans le Coran, c'est écrit que c'est du péché, c'est pas bon. Dans la Bible, nous-mêmes, c'est écrit dans la Bible que nous-mêmes, on ne devons pas sortir avec. Quand on dit dans la Bible étranger, là, c'est de eux qu'on parle. Donc, quand tu as ton frère, ton chéri Djoula, là, musulman, là, il faut bien lui poser question. Faut pas après, à cause de lui seul, tu vas venir insulter tous les musulmans ici. Il se fait de me dire tout à l'heure que c'est pas écrit dans le Coran. C'est des menteurs. C'est eux comme ça qui gardent le nom des musulmans comme ça là. Donc ma chérie, ton chéri musulman que tu viens lui là, repose bien la question. Parce qu'apparemment dans son Coran, on dit que c'est même pas normal qu'un musulman marie une chrétienne. Donc posez bien la question. Où tu vas avec lui? Très bien. Donc l'arrangement peut se faire à la base. Hey, moi je suis chrétien. Dans ma Bible, il interdit de marier un chrétien et un musulman. Champion, tu as donné ta vie à Jésus ou bien c'est comment? C'est dit Joe, mais c'est moi pas donner ma vie à Jésus. Hein. Donc, ce qu'on a qu'à se laisser ou bien on a qu'à se voler puis on se laisse. Mais Dieu va nous pardonner ou bien Dieu, s'il nous a pris aussi, on s'en rend compte là-bas. Ça, c'est. Deuxième arrangement. Moi, si mes parents disent qu'il faut devenir musulman. Donc, quand me dit quoi? Donc, quand tu es devenu musulman, ta petite chérie chrétienne, tu l'as jeté. Non, moi, il n'y a pas de petite chérie chrétienne, mais il ne faut pas m'afficher. Toi-même, là, quand tu étais chrétienne, tu n'es pas de go chrétienne. Mais viens me dire de quoi? Et te pose question, mais c'est considéré quand même causerie. Non, faut pas me poser question quoi. Moi, je ne suis pas go chrétien, hein. Moi, quel go? Ismaël, avant de devenir musulman, là, tu étais chrétien. Avant de devenir Ismaël, là. Avant de devenir Ismaël, là. Avant de devenir Ismaël, tu t'appelais Aka. Ton nom Aka, là, quand tu t'appelais Aka, gros grain dans ta famille, là-bas, là. Tu n'es pas go chrétien. Non, bien, mais moi, j'étais petit, moi, je ne connaissais pas. Hein. Ismaël, va te foutre de ma gueule, hein, en parlant d'anglais. Moi, j'étais petit. La vieille, qu'est-ce que c'est fort? Donc, il a forcément dit que moi, go. Il était petit, mais je ne connaissais rien. Le musulman doit cacher ses erreurs. Toi, il va dire que tu es même go chrétien. Faut boire. Revenons au sujet. Toi, tu m'as envoyé quelque part. Moi, j'étais petit, moi, je ne connais pas femme. Moi, la petite, la chrétienne, c'est que tu l'aimais là. Elle est où? Je ne connaissais pas femme. J'étais un enfant. Bref. Donc, il est écrit. Dans la Bible que. Ah là, il te regarde. Quand tu as fini, tu mets dans la chambre, tu te repentis. Je sais que la petite là, quand tu es musulmane, tu l'as planté aussi. Moi, j'étais petit. Il faut laisser ça. Je suis innocent. Moi, je suis un jeune innocent. Il faut me regarder comment, il faut me boire. Toi, là, il te faut une vraie go pété chrétien. Regarde, tu es massé. Puis le lendemain, tu deviens chrétien. Toi, là, tu as foutaise. Toi, tu as foutaise. On a parlé de Dieu. Pardon. Où tu t'en vas, c'est pas bon. Mais c'est de Dieu, on parle.
La Torah, là, Dieu Allah n'a pas dit que vous devez vous marier. Dans la Bible, Dieu a dit qu'on marier de multiplier. Parole de Dieu. Attends, il t'explique. Donc, il est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 7, verset 39, que je vais lire. Voilà, regarde, il lit 1 Corinthiens 7, verset 39. Eh, il se met la carte. Il se met la carte. Faut bien passer ta caméra. Hein. Faut pas te cacher pour lui de la caméra là. Non. Oh, attends, il y a mettre le truc là. Il y a mettre la caméra. Elle est parti lui de la caméra là. C'est faux. Non. Oh, mais bon, donc, voilà, il est écrit ici. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit plutôt. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition. Cet homme doit être... Vous voyez? Qu'est-ce qui est écrit? Cet homme doit être quoi? Ici, là. Il doit être chrétien. Voilà. Cet homme doit être chrétien. Vous avez compris? Voilà. Ah, c'est moi tu montrais. Non, je montre ça aux gens là, pas toi. Toi, tu te connais déjà, il n'y a pas aux autres là. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qui est écrit. Voilà, cet homme doit être chrétien. Voilà. Donc, pour les mamans qui savent pas, là, qui pensent que aussi, Dieu a dit dans la vie, l'homme qui quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux formeront une chair, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de religion. Voilà, surtout l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de truc. Donc, voilà le verset, il dit, la femme doit se marier avec un chrétien. Maintenant, les deux points sont situés. Je crois que là, on est clair. On est situé sur le truc maintenant. Celui qui veut, soit c'est l'homme qui se convertit, soit c'est la femme qui se convertit. C'est fini. Il n'y a pas de débat dedans. Maintenant, si vous n'êtes pas mis d'accord sur la base, et puis arrivé le débat, vous vous êtes laissé, n'accusez pas les musulmans. Les musulmans sont pour rien, s'il vous plaît. Est-ce que vous-même, vous pouvez gagner une femme juive pour marier? Maman, toi-même, est-ce que tu peux gagner un garçon juif, un juif qui a dit lui va t'épouser, et puis va t'envoyer au temple là-bas, à Jérusalem? Ils vont te crucifier comme pour Jésus. Ils ne vont pas accepter. Les juifs, eux-mêmes, ne vont pas t'accepter. Mais quand c'est pour nous, les musulmans, disent, les musulmans, ils sont mauvais. Les musulmans, ils n'acceptent pas. Mais allez-y, marier une femme juive aussi. Allez-y, marier une femme juive. J'ai dit, le jour qu'un musulman a voulu marier une femme juive, c'est devenu scandale là-bas. C'est devenu scandale, un Palestinien et puis une fille israélite. C'est devenu scandale. C'est sur YouTube, allez-y voir. C'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas une Ivoirienne qui a été levé, du sang en Israël là-bas pour aller marier femme là-bas. Il sait ça. Pas marier, il ne peut pas gagner. Voilà, non, on a se respecter, chacun dans sa religion, mais ça n'interdit pas la cohabitation, ça n'a rien à voir avec la paix, ça n'a rien à voir avec le vivre ensemble. On est condamné à vivre ensemble, on fait tout ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on se lave ensemble si vous voulez même, mais mariage là, on ne fait pas. Mais Ismaël, mariage on ne fait pas, mais les deux enfants qu'on a eu, nous deux, dans nos galères là. Ah bon? Vu que vous n'étiez pas dans la chose licite, maman, pour te parler honnêtement, la chose n'était pas licite. C'était une chose en clandestin que vous avez fait. Les deux enfants, ils s'occupent toujours de ces enfants, mais islamiquement parlant, là, ces deux enfants n'auront pas droit à un héritage. Il ne peut pas les donner, il ne peut pas les écrire dans son testament. Mais il peut leur donner quelque chose à part, qui n'a rien à voir avec son testament. Il peut construire leur vie pour eux. Il peut faire tout pour eux. Il peut leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais il ne peut pas inscrire leur nom dans son testament, par exemple. Parce que ce pas des enfants qui ont été faits. Est-ce qu'elle s'est convertie, Ismaël? Oui, même si elle s'est convertie, en fait, ça ne change rien à l'action qui était posée avant sa conversion. Parce que les enfants sont venus dans des moments où ce n'était pas licite. Tu vois. Donc, quand vous allez vous marier, là, l'enfant que vous allez avoir, là, si c'est une fille ou un homme, là, c'est lui seul qui sera inscrit dans le testament. Mais les autres, on n'a pas dit que les autres ne doivent pas avoir quelque chose. Hein. Ils doivent avoir quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est hors testamentaire. Ça ne sera pas dans le testament. Ça dit quoi? Par exemple, il y a 10 immeubles. Il leur donne 5, ou 6. Il leur donne les immeubles. Là. Il leur donne des biens. Je construis leur vie. Mais dans mon testament, j'ai dit, bon, j'ai laissé 3 immeubles pour X, Y. Voilà, mais eux, ils ne sont pas dedans. C'est écrit dans le Coran. Ça, c'est dans l'islam. C'est dans l'islam, mais c'est pas Allah qui a écrit dans le Coran. Dieu l'avait écrit dans le Coran. Ça, c'est vous qui dites ça. Non, c'est pas nous qui disons ça. C'est le prophète qui nous a enseigné ça. C'est le prophète qui enseigne ça. Non, pas Mahomet. Mahomet, c'est un gars il avait Sipores ici. Là.
C'est un Il va braqueur. Ismaël, j'aime pas ça. Ismaël, j'aime pas ça. La non, poubelle, ça. professeur, c'est pas Mahomet aussi. Toi, il faut comprendre aussi. Non, professeur, Il c'est pas s'appelle Mahomet. Mohamed. Toujours que tu dis ça, il faut comprendre. Non, professeur, il s'appelle Muhammad. Comment c'est d'où? Faut répéter. Muhammad. Non, Voilà. Mou. Ha, Ha. Mad. Mad. Regarde comment c'est doux dans ta bouche. Muhammad. C'est comme ça. Tu vois, non? C'est un bon prophète. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, maman. Si en tout cas, je suis ouvert. Si tu as d'autres questions, moi aussi, allez, je continue à prier, faire mes prières pour qu'Allah te guide. Parce qu'au fond, les gens ont vu déjà la femme là, elle est craque là, mais au fond, c'est une bonne personne. Ah C'est une femme oui, qui est le bien, cœur là, le cœur qui est bon. n'a pas un mauvais fond, qui est tranquille, qui est... Tu vois, les gens voient, ils t'aiment, je te promets, les gens t'aiment dans les commentaires. Moi, je te dis ça, les gens, actuellement, ils te voient, ils sont fins, ils sont contents. Tout là, soir, la faute de devenir musulman, sur ma piste, Abidjan est gâté. Paris même, il suffit de dire un mot d'ordre à Paris. Maman, tu n'as pas quoi. Il suffit que moi, je dise, hé, Paris complet. Tu vas devant ta porte, tu es gâté. C'est quoi tu seras laissé passer. Il dit, hé, Ben, elle a ouvert ça pour elle, quoi. Elle passe. Il n'y a pas l'homme. Il a dit, quittez, ma compagne Marie. C'est pas du jeu. Ils sont sur le pingue, ils attendent ça seulement. Et ils m'appellent, et Ismaël, si tu as fait ça là. Et Ismaël, si tu as fait. Puis il y a les moments, elle veut se marier avec toi. Mais ils se cachent, comme ça. Donc ils sont là, ils sont en attente. Ismaël, pardon. Il vient dans mon téléphone. Ismaël, pardon, faut se. En tout cas, si Allah a fait que la femme se convertit, il dit pas le reste. Il dit, mais le reste, ça c'est quoi? Il ne veut pas dire le reste. Oh, mais c'est pas que moi, il connaît le reste. Donc là, actuellement, il attend ton paix, son mais puis c'est gâté. Quand il va complet, hey, la femme là, les demande même dans les commentaires. Tout le monde t'appelait Tati Jafou, on dit, hey, Kadida est là, elle va long. Donc, vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, pardon. Merci beaucoup. Ok, tu rentres bien. Merci beaucoup, ma vieille mère, ma tante, ma chère et grande sœur. Merci beaucoup pour tout. On prie pour que en tout cas, c'est les deux questions là. Bon, les trois là, mais qui me fatiguaient. Merci aussi pour la réponse. Vraiment, tu m'as convaincu, c'est pas faux. Merci aussi. Beaucoup. Donc, moi, je pense que ce ne sont pas les musulmans même qui font ça, mais ce sont les doulas là. Ceux qui mettent le nom musulman aussi, eux, puis ils font la merde là. Je pense que c'est eux qui sont en train de gâter votre affaire. Exactement. Mais tu imagines si, de la manière, père à son âme, fatigué, le papa fatigué, me parlait de Allah, souvent il m'expliquait, il me parlait, si je ne voyais pas ce qu'il voyait la garde à Bobo là, peut-être elle est là, mon nom a dit là, il y a longtemps, t'as juste moi. T'as vu ça. C'est pas grave. Dans la vie, tout ce que Dieu fait bon. Dieu, il est très patient. En tout cas, merci, vraiment, je dis merci parce que tu m'as expliqué ça. Parce que moi, je me dis, mais attends, pourquoi côté amour, côté love, ils sont doux comme ça, mais quand ils sont en carême, ou doivent être bien doux, ils sont violents. Ils ont faim. Pourquoi quand t'as Ils ont faim, il y a soleil. Ils mettent carême et puis ils pensent à leur ventre. Ils ont faim, soleil les frappe, ils quittent la crachat partout. Ils deviennent nerveux. Donc quand tu viens, tu dis, ah, Gombo là, c'est combien? C'est 50 francs. Ah, c'est cher. Il veut t'avaler en mettant. C'est la fin qui fait. Bon, faut laisser. Ok, avant de te laisser la toute dernière question, puis je te laisse parce que mon heure de prière arrive à 21h, il doit prier le groupe. Donc, je vais te dire comme ça que la dernière question, pourquoi vous les musulmans là, vous parlez seulement qu'une seule langue? Votre Dieu là parle seule langue. Là, c'est la question de l'autre côté là-bas. C'est ça qui pose déjà des questions comme ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Écoute, je te pose ma question, je n'aime pas ça. Ok, désolé. Excusez, honnêtement, notre Dieu ne parle pas une seule langue. Il est écrit dans le Coran, il dit, dans la variété de vos idiomes et de vos couleurs, il y a de cela un signe pour des gens qui réfléchissent. Dieu dit, la multiplicité des langues là, c'est un miracle que lui l'a fait pour qu'on puisse réfléchir. Mais apparemment, quand vous priez, non. Akash, s'il te plaît. Même si tu cherches à me convertir, même si tu cherches à me convertir, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. En fait, quand vous priez seulement en arabe. Il t'explique, maman, il t'explique. Tu connais pas, il t'explique comment ça se passe. En fait, la prière qu'on fait en arabe, là, non. Comment un Dieu peut parler sur une seule langue? Il ne parle pas une seule langue. Est-ce que Dieu même parle comme nous? Est-ce que Dieu parle? Et puis il va venir parler anglais, français. Est-ce que Dieu parle comme nous on parle? Ton Dieu ne parle pas. Non, ton Dieu ne parle pas. Est-ce qu'on dit il parle? C'est comme nous là.
C'est comme nous, parler c'est pour la créature. Genre quand Dieu parle là, c'est une révélation, il nous montre des choses. C'est pas qu'il dit, Mais pour vous leur dire pas une seule langue, il veut savoir comment tu peux parler une seule il langue. t'explique, c'est pas vrai, il t'explique. C'est pas que Dieu parle une seule langue, non. Écoute bien. Il y a le frère Ibé, il dit, écoute Adja, non Adja, c'est mon. C'est resté sur toi. Il t'explique, maman. Donc, en fait, en islam, là, non. Quand tu veux faire des prières personnelles, genre, tu veux voyager, tu veux que Dieu te décante la situation, tu veux que ton mariage soit prospère, tu veux que ton activité soit prospère, etc. Tu dis dans toutes les langues que tu veux. Ça, tu t'assois à la maison, tu fais ce que tu veux, tu peux te coucher, tu peux pleurer, tu peux te mettre à genoux, tu peux te coucher, puis tu parles en français, en arabe, en chinois, tout ce que tu veux. Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Seigneur, aide-moi. Par exemple, actuellement, ils sont en train de prier Dieu pour que tu deviennes musulman. Attends, il vient un moment. Ils sont en train de prier Dieu pour que tu deviennes musulman, non. Est-ce qu'il fait en arabe? Il fait pas en arabe, il fait en français. Hey, Seigneur, guide la femme là. Guide maman Adjar à venir. Hey, Allah, pardon. Trouve-lui les bonnes occasions, touche son cœur. Ça, c'est en français, il dit, c'est une prière qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'en fait à la mosquée en groupe là. Ce qu'on s'en fait à la mosquée en groupe là, non. Ça, on appelle ça la salat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là-bas, là, on va réciter les versets du Coran que Dieu a révélés en arabe. Donc, cette prière-là, c'est spécial. Voilà pourquoi on fait ça en groupe 5 fois par jour. C'est suivi de quoi? Concentration, orientation, inclinaison et puis récitation des versets. Donc, ça, c'est un cadre bien spécifique. Ça n'a rien à voir avec les prières personnelles. Prière personnelle, là, tu fais ça dans les langues que tu veux. Mais la salat, là, c'est le prophète qui nous a montré comment on fait de la part de Dieu. Il dit ça, là, on fait ça typiquement de la manière que j'ai reçu le Coran. C'est comme ça que vous devez transmettre, ne changez pas, ne bougez pas. Et regardez clair, il va vous montrer comment vous devez aller prier Dieu 5 fois par jour en groupe. Voilà pourquoi on prie en arabe. Maintenant, maman, regarde. Si chacun doit aller prier en groupe dans sa langue là-haut, imagine toi, tu es Ani. Moi, je suis Ani. Lui, il est peut-être Djoula. Et puis, c'est lui qui est imam. Si lui, il est imam et puis il prie en Djoula, il est là prier en Djoula, lui, il est devant, donc lui, il est là prier en Djoula. Moi, je suis Ani, il ne comprend pas Djoula. Toi aussi, peut-être que toi aussi, tu ne comprends pas Djoula. Comment on va faire pour savoir ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous maudire, ouais. Il est en train de tracer un plan pour venir nous tuer, ouais. Il est en train d'invoquer des idoles, ouais. On ne sait pas. Puisqu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais quand on parle, nous tous, dans une seule langue, nous tous, on a amené à comprendre cette langue-là. Donc, quand il se trompe là, nous, on sait. Voilà pourquoi, moi, si tu vas en Chine, tout de suite là, si tu vas en Chine, musulman, hein, tu vas en Chine, tu trouves une mosquée chinoise là-bas. Dès que tu dis Allahu Akbar, tu rentres. Parce que tu es chez toi. Tu te sens chez toi. Tu n'as pas dit non, mosquée qui est là-bas, là, comme on prie en chinois là-bas, là, j'ai pas parti prier là-bas. Non, là-bas, on ne prie pas en chinois, on prie en arabe. Malgré qu'il est chinois, mais il va prier en arabe. Et quand il prie en arabe, toi qui es l'ivoirien, là, toi tu comprends ce qu'il dit. Donc ça vous unit. Quand tu le vois, il devient ton frère parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Une seule langue qui vous lie. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il va prier, il va créer tous les peuples pour que tous le servent d'un commun accord. C'est écrit dans la Bible. On dit à l'origine, les peuples parlaient une seule langue, non? C'est ce qu'on dit, non? Alors, par exemple, les anges qui sont dans les cieux, là, quand ils veulent prier Dieu, est-ce qu'ils prient Dieu dans diverses langues? Les anges, est-ce qu'il y a un ange guéré, il y a un ange baoulé, il y a un ange chinois, et puis quand ils croisent Dieu, et quand ils veulent prier Dieu, chacun prie dans sa langue? Non. Ils ont une seule manière d'adorer Dieu, donc tous uniquement de la même manière. Donc c'est comme ça, nous aussi les humains, on prie Dieu dans une seule langue, et non Dieu comprend une seule langue. Mais quand on a des prières personnelles à faire, on le fait dans la langue qu'on veut. Mais les prières en groupe, là, qui est une institution 5 fois par jour, là on fait ça en arabe. Ça n'a rien à voir avec Dieu qu'on ne comprend pas arabe. Donc ça n'a rien à voir. C'est tout. Merci beaucoup, maman. À la prochaine. Bon, merci beaucoup, les frères. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup, madame. Nous avons une très belle question. Il y a un frère Ibrahim Silla qui est dans le commentaire qui veut monter. Ça fait un bon moment. Donc, voilà, il est 18h. Je crois que là, on va stopper. Peut-être je peux qu'on peut reprendre le soir. Je peux. Voilà, il est 18h. Pour ne pas faire le live trop long, on va s'arrêter là. On vous dit merci beaucoup pour tous ceux qui ont été présents, Inch'Allah. qu'Allah vous récompense. Et vous voyez, les questions que la dame a posées, c'est des bonnes questions. Hein. C'est des questions, c'est ce qu'on vous dit chaque fois. Les gens, ils voient, ils nous écoutent, ils entendent. Ils observent. Ils observent nos manières de nous comporter. À nous d'être des exemples de notre religion. Tout ce qu'on fait là, on reflète l'islam, les frères. Même si vous voulez faire là, cachez-vous. Les gars, cachez-vous au moins. Ne venez pas faire des péchés apparents devant tout le monde. On vous voit, vous faites des choses apparentes devant. Et puis vous tapez vos partenaires, vous êtes fiers de commettre ces péchés-là. Arrêtez ça, s'il vous plaît.
Arrêtons ça, nous tous, arrêtons ça. Cachons-nous au moins, cachons-nous. Là, ça va entre nous et Dieu. Mais quand les gens ils nous voient là, non seulement on a péché contre Dieu, et puis encore, on empêche les gens encore de devenir musulmans. Ça, c'est encore 2 fois grave. Qu'Allah nous pardonne. Subhanakallah wa bihamdik wa shalla la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah.